Alors, on commence aujourd'hui un nouveau Perek. Taf Mem Zayin Amud Rishon, Perek Hamishi. Aussi au lo kaf, aussi au lo et kaf et marta. Donc, on s'est arrêté dans l'avoda du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il avait récupéré des braises dans une marta en or du Misber Harrison. Et puis, il les a déposées à l'Orov et Revaï, qui se trouve dans la Hazara. Après, la Gemara raconte, enfin, le Tana de la Mishnah nous dit, aussi au lo et kaf et marta. On lui faisait sortir une caffe, une coupe, une tamarta et une pelle. Alors, Agmara dit, je ne comprends pas à quoi elle sert cette pelle-là, étant donné qu'on a déjà pris une pelle pour tirer, pour récupérer les braises. Donc ça, c'est la question de l'Agmara. Ok, on continue. Hafan melochofnav, venatan le tochakaf. Hafan, donc il fait la hafina, comme ça il prend, donc comme c'est marqué dans le Pitou Maktor, qu'on lit tous les jours, il prend שלושה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול מלוך אופניו, d'accord? Et donc il va récupérer, comme ça, מלוך אופניו, il va récupérer ce qu'on est en train de dire, חפן מלוך אופניו ונתן לתוך הכף. Est-ce qu'il a récupéré? Il le met dans le caf. Herbe Emmanuel. Oui. Bonjour. On a dit, est-ce qu'il y a un jour où tu peux nous rejoindre dans le cours de Gemara Metzia? Un jour par semaine, un jour. On fait tellement d'efforts pour écouter tes daf yomi. Donc, c'est moi un effort, un jour. Bezrat Hashem. Peut-être. Ce sera une bonne idée. Démet. Allez, alors, aussi, donc on reprend aussi, donc il remplit les deux poignées comme ça, comme on l'a dit, et il le met dans la caf. Agadol et Figodlo, va Katon et Figotno. Chacun sa poignée. Le grand selon sa grandeur et le petit selon sa petitesse. Veka Haïta Midata. Et c'était ça sa mida. Alors cette phrase-là, Veka Haïta Midata, elle est un peu floue, on ne sait pas ce qu'elle veut dire exactement. La Gemara va proposer 3 explications sur cette phrase-là. Donc là, de quoi on parle? On parle, ça veut dire que j'ai les kétorettes qui sont prêtes pour toute l'année. Je rajoute 3 manées spéciales pour Kippour. Je fais de la poudre très très fine. Et après, je mets mes 2 mains et je prends. Très bien. Alors maintenant, quand tu vas rentrer dans le cours de Chakodijim, comment tu rentres? Alors le Tana nous dit, la Martha, elle se trouve, Natal est à Martha Bimino. La Martha, là où il y a les braises, se trouve dans ta main droite. Vetaka Bismolo. Et la coupe, là où il y a l'Ektoret, dans ta main gauche. Alors la Gemara va poser la question, comment ça se fait que ce n'est pas la coupe qui se trouve dans la main droite, celle qui est la plus importante? Mais l'Ektoret, les braises sont là, sont au service, d'accord, de l'Ektoret. On va voir dans la Gemara ce qu'on va répondre. Gemara. Martha, תנא נטל את המחתה ועלה לראש המזבח וחוטא ויורד. Mais qu'est-ce que tu racontes, Martha? Et Martha, il a déjà utilisé la Martha pour faire sortir les. Quand il est monté le roche Misbéach, il a pris les braises des 3 kavim là-bas, ouais. Répond la Gemara, Ata Martha de Gehalim, Vecha Martha de Ptoret. Non, il y a 2 marteaux, il y a 2 pelles. Dans le période précédent, on parlait de la Martha pour récupérer les Gehalim, les braises. Mais là, c'est la Martha où est déposé les Shlosha Manim Doctoret. D'accord, cette pelle-là. Il va prendre de cette pelle-là Mlochofnao et il va la mettre dans la coupe. Voilà de quoi on parle. Et ça veut dire que ça, il le fait dans le Kodesh HaKodashim, il ne fait pas pendant. Non, il le fait dehors, Alors pourquoi tu as besoin de prendre la Martha? Tu n'as pas besoin dans ce cas-là? Non, on a amené la Martha, d'accord? On a amené la coupe et la Martha. La Martha, on verra, laisse-moi finir 2 phrases, après je reviens. Détagne. Aussi ou l'eau et ta cave, rekan milishkat kelim. La cave, la coupe, on lui faisait sortir ça de la salle des ustensiles. Ou Martha Gedusha
shel ketoret, milishkat betavtinas. Betavtinas, c'est là-bas où on confectionnait les ktoret. Donc, on faisait sortir une marta pleine de ktoret, donc 3 manim, d'accord, de cette lishka de betavtinas. On l'amenait devant le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il faisait son meloch hofnao, qu'il déposait dans le caf, et après, on lui donne l'appel dans la main droite, l'appel des braises, la coupe dans la main gauche où il y a les ktoret, et il rentre de Kodesh HaKodashim avec. D'accord? Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire avec l'appel? Ça y est, il a tout mis dans le… L'appel où il y avait les ktoret, il n'en a plus besoin. Oui. Ça y est, ça, on s'en fiche. Ah, d'accord, on lui redonne l'appel des Gehalim. On lui redonne l'appel des Gehalim. Très bien. Car, on continue. Hafan meloch hofnao, venoten letor hakaf hagadol, lefi godlo, vakaton lefi kotlo, vekach haïta midata. Kaf beyom hakipurim lamali. Demande à Gemara, où tu as vu dans la Torah qu'il faut kaf? Martha, c'est marqué. D'accord? C'est marqué dans la Torah, lakach melo martha kachalesh. Top. Très, très bien. Mais d'où tu sais qu'il faut kaf? C'est pas écrit dans la Torah. Kaf beyom hakipurim lamali. Melo hofna ou evi amara hamana. La Torah, elle a dit, il faut qu'il amène des poignées pleines. D'accord? Mais il n'y a pas marqué de kaf. Et pour la Gemara, Mishum de l'Oefsha. Parce que ce n'est pas possible de faire autrement. Comment tu veux que je fasse? Si tu veux que je rentre et puis je re-rentre, c'est-à-dire, je rentre, je dépose la Marta Gachalesh. Et après, je ressors, et après, je re-rentre avec mes 2 poignées de Mloch Hofnao, Ketoret Samim Daka. Alors, dit la Gemara, ça, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? La Torah, elle a dit, tu viens une fois. Comment c'est marqué dans la Torah? C'est marqué, au sujet de Egahalesh, Emlo Hofnao, Ketoret Samim Daka, Wevi. Il y a une seule ava'a pour les 2, et la Martha et les Ktoret. Donc, je ne peux pas faire de rentrée. Une seule rentrée, la Torah l'a dit. Alors, comment je vais faire? Peut-être je vais prendre les Ktoret dans ma poignée. Mes 2 poignées comme ça, ouais. Et qu'est-ce que je ferai? Venarté les Martha ala. Et je vais mettre la Martha dessus. Dessus. Ouais. Je vais les rouler comme ça, je rentre. Alors, on demande à Gmara, vous avez compris comment on fait, hein? On a les Ktoret comme ça. On a les Ktoret. Et puis, on met la Martha dessus. D'accord? La Martha dessus. Alors, bien sûr, à mon avis, il y a un problème ici. Pourquoi? Parce que la Martha, il y a quoi là-bas? Il y a des Gachalesh, il y a des braises. Il y a des braises, c'est brûlant. Comment il va mettre ça sur sa main? Donc, c'est pas possible que ce soit de ça dont on parle. On parle du Alors, martadi. si les Bémet, les Farshim me répondent à la question, ils disent peut-être, il faudra dire, il y a d'autres drachim, il faudra dire, un des drachim, ça serait de dire que en fait, de la même manière qu'on a vu en haut qu'il y avait une peau pour attraper la anse, d'accord, pour ne pas qu'il se brûle, tellement c'est chaud, là aussi il y avait une peau, il faudrait qu'il y avait une peau là où il y avait les braises, en dessous, vous voyez, dans lequel il est dans la Martha, dans la pelle, l'endroit qui est large, il y avait aussi une peau pour qu'il ne se brûle pas. D'accord? Il y a une des réponses, c'est ça. Une deuxième réponse, c'est de dire que le manche était tellement long, d'accord, que ce n'était pas l'endroit large de la pelle qui était sur sa main, mais uniquement toujours la anse. D'accord? Et la anse, effectivement, elle avait une peau dessus. D'accord? Mais même, après tout, le problème, c'est même pas ça. Le problème, c'est que ça devient un équilibriste si c'est très long. Hein? Ça devient on verra. un équilibriste. Soit ils vont parler de ça même par la suite. Ils vont dire pourquoi ne pas faire quelque chose de très long, un manche très long, de telle sorte à ce qu'il se fasse aider avec sa… Oui, sous le bras. Sous le bras. D'accord? On va voir tout ça ce qu'ils vont proposer et vous refutez ça. Mais en tout cas, l'idée est là. Effectivement, l'idée sera là. Alors, dit l'Akbala, qui m'a dit, ok, admettons qu'il fasse comme tu dis. Quand il arrive là-bas sur place, comment tu veux qu'il fasse? Quand il est dans le Kodesh HaKodashim, il fait comment? S'il va prendre la pelle avec ses dents, vous voyez, il prend exemple 1, il dépose par terre comme ça.
השתה לפני מלך בשר ודם, אין עושים כן, לפני מלך מלכים מלכים הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. Si déjà devant Kadosh Baruch on fait, si déjà devant un roi on fait pas comme ça, là on est dans le Kodesh HaKodashim. Devant Kadosh Baruch tu vas faire ainsi, plus forte raison que non. Il kaf lo efshar, c'est pourquoi c'est pas possible. Vekiwan de lo efshar, et puisque c'est pas possible, comment je vais faire alors? La Torah a dit Melech Ofnar. Eh bien, je vais recopier comme ils ont fait les Nessim. Avdinan Kedash Kahan Ben Nessim. Et qu'est-ce qu'on a vu chez les Nessim? C'est marqué là-bas, Kaf Ahat Melea. Ketoret. Ketoret. La cave pleine de Ketoret. Le Kohen Gadol, il fera aussi la même chose. Voilà, il voulait faire comme les Nessim, ben, il fera comme les Nessim. Très bien. À l'autre. Alors, faites au sol. aussi ou לא, השתה לפני מלך בשר ודם אין עושים. כן, תמה לי. ואמר לקמן, נוטה לבזח בראשי אצבעותיו, ויש אומרים בשיניו, וכי עביד אחרי, השתה לפני מלך בשר ודם אין עושים כן, tout se dit plus tard dans Daf Memtet, on verra que le bazar, là-bas où il y a la lectorette, qu'on appelle chez nous la cave, il va le tenir berashi etzba'otav. On verra, il y a des techniques, on verra dans Daf Memtet, on rentrera dans le détail. Et il y en a qui disent Beshinao, il fait avec les dents. Alors je te repose la question. Dans notre Gemara, tu as dit qu'avec les dents, ce n'est pas kavod devant Kadosh Baruch Hu. Maintenant, là-bas, tu l'acceptes. Si tu ne l'acceptes pas, voilà, tu as de Tosfot. Tosfot répond Vesh Lomar, De'atam, Eno Ela Moshech Abazach, Eslo. והבזח אינו מונח באוויר, אלא על ידו הוא מונח. ומושכו אצלו בשינהו כדי לחפון פעם אחרת. אבל למשוך למחתה בשינה ולאחותה הרעה, לאורח הרעה. Quand ils répondent, ils disent, ça dépend. Si tu vas juste faire une manipulation avec tes dents, l'objet est dans tes mains, et juste tu vas le tirer vers toi, ça c'est pas grave, ça, en fait, on va le faire ça. Mais si l'objet n'est pas dans tes mains, tu vas l'attraper avec tes dents dans l'air, d'accord? Ça, c'est pas kavod devant Kadosh Baruch Hu. Ça, on fait pas. Ok. Aval temali. Et là, tout soit donc proposé. Pourquoi la Gemara, tu t'es bloqué? Je peux te trouver un système de telle sorte qu'il n'y a pas de problème à faire ça devant Kadosh Baruch Hu, a priori. C'est de la manière suivante. Temali. Les avis, les marta, betchad aroch. Pourquoi on ne fait pas marta? On l'appelle donc avec le manche très long. Car de toutes les manières, on sait qu'il est long le manche. D'accord? On sait. Comme on l'a vu par ailleurs, en haut, des belavachi, amrina l'aïd, on a vu en haut d'Afmen Gimel, des beyam akipurim, yada aruka. Et donc, veya c'est la betchad aruka, shetagia ad betashehi. T'as qu'à faire ce que le manche, il arrive jusqu'à betashehi, c'est-à-dire sous les aisselles. Ve yitpos ota be betashehi. Il attrape avec les aisselles. Ça veut dire qu'il cède aussi avec les aisselles. Verosh amarta, et l'extrémité de l'autre côté, là où il y a les braises, eh bien, qu'il soit déposé sur ou la main ou le bras gauche. Quand il arrive dans le Kodesh HaKodashim, alors qu'est-ce qu'il fait? Il descend, voilà, il a comme ça, vous voyez, il a ici l'ectoret, dans sa main, pas de caf, dans sa main. Et ici, il a la marta comme ça, vous voyez, il a la marta ici comme ça. Ouais. Et puis quand il arrive là-bas, il descend comme ça, il descend, d'accord, jusqu'à ce que la pelle, elle touche le sol, et puis il enlève doucement, et puis après, il fait l'ectoret dessus. Voilà ce que propose Tosfot. Il glisse ses mains jusqu'au sol. Il enlève ses mains doucement, de dessous la marta. Et grâce à ça, il installera, il déposera la marta sur le sol. Alors, Tosfot répond de deux manières. Premièrement, la Torah l'a demandé de prendre Martha, la Martha de pleine de Gahalesh, Melo. Ouais. Si tu fais ainsi, c'est sûr que ça va tomber par terre. Et donc, ça ne sera pas Melo à Martha. Les autres ne disent pas, et donc tu vas salir le Kodesh HaKodashim. Non. Ils disaient donc, ça ne sera pas Melo à Martha. Inami,
יש לומר לפני מלך בשר ודם אינו עושים כן. Peut-être, la Gemara, elle pense que même ça s'appelle, on ne fait pas devant Akadosh Baruch Hu pour des choses comme ça. C'est pas kavod. D'accord? De cette manière-là, ça aussi, ça rentre. L'ifne melach basar vadam, on ne fait pas. L'ifne Akadosh Baruch Hu, ala kama vekama. Très bien. On continue la Gemara. Je sais pas, je connais pas. Atal et marta biyamin, vet akav besmol. La Gemara demande, je ne comprends pas. Le kav, c'est l'essentiel. Là où il y a l'ektoret, et tu l'attrapes avec la main gauche. Yassiva be'ara'a ve'giora bishmeshmaya. D'accord, le résident, il est au sol et l'étranger, il est dans les cieux, un meilleur niveau, quoi. Répond la Gemara, zo meruba vezo mo'ete. Non, c'est différent ici. Pourquoi? La martin, elle est plus lourde. Il y a plus de martin et moins de ktoret. D'accord? Et donc, comme c'est plus lourd, on a besoin de la main droite pour la martin. Voilà la réponse de la Gemara. À partir de là, il y aura des différentes lectures dans la Gemara. Alors, on va faire les deux lectures différentes. Même si les deux ils sont égalité, c'est-à-dire, même si les deux ils sont égalité, c'est-à-dire que maintenant la poignée du Kohen Gadol est tellement grande, les poignées, de telle sorte à ce que ça équivaut à Melo Amarta Gahalesh, eh bien on s'en fiche. Étant donné, dit Rashi, étant donné que Rav Kohanim Gdolim Gehalim Merobim Mechofnau, la majorité des Kohanim Gdolim, les Gehalim sont en plus grande quantité que la poignée, leur poignée, tel Kaf Bismol. D'accord, il prendra tout de même si c'est égalité, il prendra tout de même. D'accord, quand ici on est en train de parler de volume, on dirait que le volume et le poids, il n'y a pas trop de différence. Eh bien, quand même, il attrapera le Kaf dans la main gauche. Voilà, si je m'arrête la lecture ici, tout va bien et tout est clair. La Gemara continue. Alors là, qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? On ne comprend pas ce que la Gemara est en train de dire. Alors, première lecture. Zohama vezosonenet, il faut l'effacer. Ça n'apparaît pas, comme ça il dit le bar, ça n'apparaît pas chez Rashi. Et la Gemara est en train de dire, comme on a vu aussi dans Rabbi Ishmael ben Chimchit. Rabbi Ishmael ben Chimchit, comme la Gemara va dire juste après, il avait des grandes poignées. D'accord? Et donc, même s'il avait des grandes poignées, quand même, il attrapait le kaf avec la main gauche. Alors, dites au Tishanim, mais Rabbi Ishmael ben Chimchit, il avait une poignée plus grande même que la Martha. Ça veut dire qu'il y avait 4. D'accord? Pardon, 4. Comme la Gemara va dire par la suite, 4 cabines. Alors que dans la Martha, il y a 3 cabines. Vous comprenez? Énorme. Alors, il dit, la Gemara, bien que c'est marqué, oui, il n'est pas médouillard, dit au Tishanim. L'odak. Pire encore là-bas. Dans Rabbi Ishmael ben Kimchit, le kaf, il était encore plus volumineux que la Martha. Et quand même, puisqu'on regarde Rav Kohanim, et Rav Kohanim, ce n'est pas comme ça, donc c'est pourquoi la kaf restera à la main gauche et la Martha à la main droite. D'accord, voilà une façon de lire la Gemara. Zohama vezo sonenet, on ne lit pas. D'accord. Maintenant, Marsha, il a une lecture un peu spéciale de la Gemara. La vérité, c'est un petit peu. Ça ne rentre pas bien dans le mot la Nudati. Aval, comme ça, il pense dire. Et il y a Heshek Shlomo. Il dit que même comme ça, il pense à la Shila Nudati, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce qu'il dit, mais il le dit quand même, c'est son droit. Hein. Il a le droit de comprendre la Gemara comme il pense. Heshek Shlomo. Marsha, regardez, Marsha, il explique la Gemara différente. Lui, il dit, quand la Gemara, elle dit, Uchma, c'est de Rabbi Ishmael ben Kimchit, la Gemara, elle est en train de poser une question. Ouais. Et quand la Gemara dit Zohama vezosonet, la Gemara est en train de répondre. D'accord? Vous voyez, c'est un peu dur dans les mots. Z al-Fon, c'est le Marsha. Je lis Marsha dans les mots. Marsha est en train de poser la question en disant, je vais vous le dire à l'oral, après on va voir l'écrit. Il dit, mais attends, je ne comprends pas. Ça, c'est vrai, quand je t'aime Shavim.
Mais Rabbi Ishmael ben Kimchit, lui, 4 kavim, ses poignets faisaient 4 kavim. Donc, a priori, on aurait dû mettre le kaf du côté droit. Mm. La Maral répond non. Étant donné que la marta était chaude, quand c'est chaud, on a besoin de la main droite. Les en lame, j'ai besoin de la main droite pour la marta. Voilà comment la Gemara répond. Dans les mots de Marcha, Nir Ali de la Shon Kushiaou. מעשה דרבי ישמעאל בן קמחית, דאדרבה, זו של כף היה מרובע של 4 קווים, כדלקמן, כמו on verra juste dans une minute, שהיה חופן 4 קווים וכולי, וזו של מחתה, לא היה רק 3 קווים. והמה נותן את המחתה בימין, et donc la question est pourquoi tu me dis que toujours la מחתה elle est du côté droit, ומשנה דזו חמה. דהיינו של מחתה שהיה בגחלים, celle de la מחתה qui avait des vrais abats, elle était chaude, même si elle est en moins grande quantité. Et l'autre kaf, elle était froide, même si elle est en plus grande quantité. Voilà la lecture Marsha dans la Gemara. Je continue. Amru alaw, ala Rabbi Ishmael ben Kimchit, she'aya chofen 4 ktavim bemlo chofnao. Quand il faisait Mloch Ofnav, il récupérait Mloch Ofnav, il récupérait 4 tables d'octolet. Et il disait, quand on lui posait la question, mais pourquoi tu as une si grande stature, quoi? Omer, Kol Hanashim, Zeret Zardu, Zeret Ima, Ala Lagag. Toutes les femmes, elles ont fait du Zeret. Et le zéret de ma mère, donc il louait sa mère, le zéret de ma mère, ala la gag, littéralement, c'est-à-dire il arrivait jusqu'au toit, il a grandi plus que les autres, c'est-à-dire gavar al-kulan, il a dépassé tous les autres. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. La Gemara va donner 2 explications à la kavana de Rabbi Ishmael ben Kimchit. Ika de Amre, Be'arsan, il y en a qui disent que la kavana, c'est Be'arsan, c'est-à-dire que les femmes, quand elles sont enceintes, ouais, elles sont faibles, comme ça Rachid dit. Elles ont un guédre de cholot. Et donc, il faut manger des choses qui sont bénéfiques pour le corps et pour le bébé. En l'occurrence, Zrid ve'arsan, dit Rachid. Zrid ve'arsan, ce sont des grains de blé qu'on casse, ouais, en 4, comme la Gemara dit par ailleurs, hilka, hilka, c'est un grain de blé que tu coupes en 2. Targis, tu coupes en 3. Zrid, tu coupes en 4. Arsan, tu coupes en 5. Donc, et c'était un repas qui était bon pour le bébé et pour la maman qui était enceinte de ce bébé-là. Et donc, le arsan de sa mère était bien meilleur, de bonne qualité, plus que les autres. Donc, c'est physique, quoi, hein, c'est matériel, plus que ceux des autres femmes. Voilà ce qui a permis. Zérid, t'as dit que c'est du blé et Arsan, c'est quoi? Ah, Zrid, c'est Rashi, il dit que c'est un grain de blé coupé en 4 et Arsan, un grain de blé coupé en 5. Et Kamouvan, on faisait un repas de ça. Hein. C'est pas qu'ils mangeaient des grains de blé comme ça. Coupé. Comme une richa. Voilà, comme ça, voilà. On faisait un repas avec ça. Alors, Vezered Ima, alors, dit la Gemara, Ika de Amre be Arsan, Uke de Rabba Bar Yonatan, de Amar Rabba Bar Yonatan, Amar Rabbi Yehiel, Arsan, c'est rare de voir Rabbi Yehiel dans le chasse, hein. Rabbi Yehiel, Arsan, il a fait la cholé. Le Arsan, c'est bon pour le cholé. Maintenant, je lis Rashi avec vous, vous allez voir. De Rashi, on voit que le mot zeret, c'est zrid. Regardez Rashi. Ika de amre, ay zeret be Arsan, ka'amr. Ouais, et Marshall demande à Rashi, dans Hidush HaGedot, c'est un peu bizarre. Zeret, toi-même, tu dis par la suite que c'est coupé en 4. Et Arsan, c'est coupé en 5. Alors, c'est quoi ay zeret be Arsan, ka'amr? D'accord? Il vient de coucher un petit peu sur le délire de Rashi. Ou peut-être le Moselle, c'est un terme plutôt général. Et parfois, on dit Be'arsan, ça veut dire c'est ce, voilà, coupé en 5. Mais Zel, ça veut dire coupé en général. Peut-être, je ne sais pas. D'accord?
En tout cas, à cause de ça, Marsha, il propose d'expliquer comme le Harouk. Il dit, ou Harouk Piresh, à la Nashim, des Zerd Zad ou Vezerd Ima, etc. Vika de Amre, Arsan, Tarte Mileninu. Selon le Harouk, c'est deux choses. Vezerd Shono, Zerd ou Asavim. Quand on a dit au départ, le zèle de ma mère, il a dépassé tout le monde, ce sont des Asavim, des plantes. Klomar, Rafta Havila Kimhit, Valta la Gag. La Havila de ma mère Kimhit, elle a dépassé, et elle est arrivée jusqu'au toit. كان شي بيرشي بشعر فيك تعملي بالشيفات زرع لشون حبيلي زراجي ها seconde زرت ou عصافين كلومار et c'est quoi Be'arsan زرت Be'arsan alors il faut mélanger رفت حفيلات كمحيت فعلت لقاق וכולי كان شي بيرشي بلشون حرام Bon, après, c'est notre deuxième pirouche. Ok. Bon, il faut voir le match. Il propose un pirouche. À cause de cette question, il préfère expliquer comme l'Arouk. Il faut voir comment l'Arouk il explique bien. Ok, je continue la Gemara. Et la Gemara dit une deuxième version. Veika de Amre Beshirvat Zera. Bon, là, c'est pas sa mère qui a fait. Ça veut dire, c'est Minacha même que ça a été fait. Ou Kderabi Abaou. Kderabi Abaou, la Miktiv. Ou Atazreni Haïm. La Milhama. Uktiv. Et c'est marqué aussi dans le pasouk, une fois on met le alif, une fois on ne met pas le alif. D'accord? Amar David, l'ifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Zeritani veziraztani. Quand on n'a pas mis le alif, c'est pour dire Vatazreni lachon zoré. Zoré, c'est quoi vaner? Les déchets, tu les enlèves et tu sépares les déchets du bien. D'accord? Donc là aussi, tu vas enlever les mauvaises, tu vas enlever les shirvat zera qui est pas bon. Il y a plusieurs zera, il y a plusieurs, dans la semence, il y a plusieurs spermatozoïdes, on va dire. D'accord? Et donc, il y en a un, tu as éliminé les plus faibles pour me donner un, le bon. D'accord? Le hazak. Et avec ça, tu mets un sein de force. D'accord? Rashi, on dirait qu'il explique Zeritan et Vezirastani. Zeritan, comme j'ai expliqué, ça veut dire vanner. Vezirastani, et ça veut dire, et tu m'as mis au monde avec cette tipat zera-là. Parce que Rashi dit Vezirastani Oretani, comme ça il faut dire. Oretani minabarur sheba. J'aurais préféré moi sein de force. Je pense que c'est mieux, mais bon, comme ça Rashi l'a expliqué. Il y a une aga aussi du Rachash là-dessus. Bon, on revient maintenant. Première explication. Première explication, c'est de dire que Zered, ça veut dire que ma mère, elle a fait un meilleur Harsan que toutes les autres femmes. C'est pourquoi je suis plus hazard que les autres. Deuxième explication, ma mère, elle a tiré vers elle. Bon, ça veut dire, Hachem, il a fait en sorte qu'elle attrape le Zera, qui est le meilleur Zera, d'accord? Un meilleur Zera que les autres femmes. Ce qui a permis à moi d'être un homme fort, d'accord? Voilà comment on explique dans la deuxième explication. Dans la deuxième explication, c'est plutôt son père qui félicite que sa mère. Je peux rien te dire. Moi, j'ai ni le père ni la mère, mais j'aurais dit à Kadosh Baruch. Non, voilà. Là, Marsan, tu peux préparer, on peut dire oui, mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien du tout. Voilà, elle fait rien. Et le seul qui travaille, et encore, après, c'est même mieux. Je te dis, il félicite ni la mère ni le père, mais Kadosh Baruch Hu. Ouais. Après que ça rentre de l'Agma, on voit plutôt que c'est du côté de la mère. Bon, après, je ne sais pas. Rashi, il dit même dans les Zeradim, on fait une sélection. Et là aussi, dans les Zeradim, on fait une sélection. Là aussi, dans le Zera, une sélection. Et c'est le barreau le meilleur que ma mère elle a pris. D'accord? Et qu'elle avait un filtre exceptionnel. Ouais. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte comment elle a fait ça. Très bien. Voilà la Gdusha de sa mère. On va parler de ça par la suite. Amro Alav Rabbi Ishmael ben Kimhit. On raconte sur Rabbi Ishmael ben Kimhit, toujours le même.
פעם אחת, יצא וסיפר דברים עם ערבי אחד בשוק. Il est sorti, il a parlé avec un Arabi, un arabe, dans le chouk. Venatza sinora mipiv al bgadav. Et puis, un postillon est sorti de sa bouche du goy, est tombé sur les vêtements du Kohen Gadol. Et donc, comme Chachamim nous ont été métatem, que les goyim sont comme des avim, donc quand le postillon il est sur toi, c'est comme si il y a ce qu'on appelle massa azav qui te rend tamé. Si ça te rend tamé, tu dois te tremper au mikvé, mais comme là c'était le jour de Kippour, comme dit Rashi, alors, venichnas yishvav achiv, veshimesh tartav. Son frère Yishbab, il est rentré à sa place pour le remplacer le jour de Kippour. Et leur mère a vu deux Kohen Gadol le même jour. Je continue après, je m'attarde sur Rashi. ושוב אמרו עליו רבי ישמעאל בן קמחית, פעם אחת יצא וסיפר עם הגמון אחד בשוק. Ça veut dire qu'il s'arrêtait au milieu d'Avoda, pour une raison, on dirait, très importante. Et il a discuté avec un Agmon, Bachouk, et la même chose, Venichnas Yosef. Yosef, cette fois-ci, Ahiv, Veshimesh Tartav. Kanire, Yishvab n'était pas là. D'accord? Verata Iman, Shne Kohanim Gdolim Beyom Echad. Leur mère donc a vu deux Kohen Gadol le même jour. Point. Alors, avant de continuer, il y a encore 2-3 lignes, mais je m'arrête là pour le moment. Rashi dit, Pam Achat, Yom Kippurim Haya. C'était Yom Kippour. Ouais. Yom Kippour. Ce qui est normal. En vérité, on comprend bien Rashi, parce que sinon, si c'était Al Kippour, a priori, il pouvait aller au mikvé, et puis avec Erev Shemesh le soir, la nuit de Kippour, il serait tard pour faire la avoda, et donc le lendemain, le Kohen Gadol pour faire la avoda. Pourquoi son frère doit le remplacer? Donc, selon Rashi, on comprend bien. Et de même, dans la Gemara, c'est marqué Verata iman shne kohanim gdolim beyom echad. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on était. Le premier aussi, il a fait la Kivun Agdala. Donc, c'est Yom Kippour. D'accord? Mais pas tout, ce que dit Rashi, ça se trouve même des mots de la Gemara. Le seul problème, c'est que Maharsha, dans Hidouché Agadot, il dit que dans l'Yerushalmi, Erev Yom Kippourim Awa. Là-bas, on dit que c'était Erev Yom Kippour, pas Kippour. Ouais. On ira chez Allah Kohen Gadol Beshur Yom Kippourim. Et Maharsha maintenant, il appuie cette girsa du Yerushalmi. Quoi, Yom Kippour, Yom Kadosh Kazé, il va aller au chouk. Le Kohen Gadol, il va au chouk. Ouais. C'est vrai que c'était bizarre. Alors bon, mais là, il y a un Koshi. C'est quoi le Koshi? C'est que si BMS c'était à Erev Yom Kippour, et a priori, il aurait eu le temps de se tromper au mikvé et de travailler le lendemain. Exactement. Alors, bon, mais Marshall a dit, voilà, le Chami a dit ainsi. Alors, on peut répondre de deux manières. Regardez, il y a un Chacham ici, le Maharatz Hayot. Maharatz Hayot, regardez, je vais vous lire parce que c'est intéressant ce qu'il rapporte. Toujours c'est intéressant, mais. Il dit, Maharsha bichidushé agadot, katav ou birushalmi mevoar, aered yom kippurim, ava, etc. והנה דברות תמוהים. דאם ערב יום הכיפורים היה מעשה, מדוע לא תאווה לעצמו, ולמה יסירו שנכנס אחיו תחתיו? Donc ça, c'est la question que nous on a posée aussi. ואולם, עיינתי בירושלמי, פרק א' דיומא, נזכר שיצא לדבר עם המלך ערב יום הכיפורים. Oui, là-bas c'est marqué, נכנס לדבר עם המלך, עין רש בית, Yom Kippour. Alors dit le Chacham, eh bien Maharsha il s'est embrouillé. Au lieu, lui il a lu Erev Yom Kippourim, mais en fait la Kavana c'est Melech Arav. Un Melech de la région de Arav. Voilà. Olam, הפירוש המלך הערבי, שמעשה היה ביום כיפורים ונתחלף למהרש"א בין הערב
Ben Arav ou Shem Amdina, Asmukha l'Eretz Israël. C'est le nom d'une Médina qui était proche d'Israël. Ou Malché Arav, Ayou, Alpi Arov, Ohavim. Ils aimaient le Ham Israël. Ou Baale Beritam, Shel Ahashmonaim, Vabaim Aharehem. Ils avaient contracté des alliances avec les Hashmonaim et les autres. Au Masachi Bemidrash Aharemot, Parashat Kaf, Bepirouche, Maaseh Shinichnas, les Daber Imam Melech Ha'aravi. Donc tu vois que j'ai raison. Shinichnas Daber Imam Melech Ha'aravi. Venaz Sinora Mipi. Umvorar Dayab Yom Kippourim. וחושת מהרשע איך הלך ביום הכיפורים? comment il est parti au choc Yom Kippour? לא קשה מדי, תכבודו של מלך שני, c'est un roi. Oui, c'est un roi, c'est un roi. ובירושלמי פרק כ"ד במגילה, על המשנה, אין בן כהן משיח מובא בזה לשון, מעשה בבן קמחית. Là, on va rapporter une autre גרסה du ירושלמי ailleurs. dans מגילה. מעשה בבן קמחית. שיעשה עם מלך ערבי, ערב יום כיפור, donc c'est comme Marcha. Aïr Yom Kippour, Aravi, Aïr Yom Kippour, c'est marqué les deux. Aïm Hashecha. Aïm Hashecha, ça veut dire qu'on n'avait pas le temps de se tromper au mikveh. Ine Shama Mevoar, Daya Yom Kippour, Rav Daya Aïm Hashecha. Velo ya Shavuot Lidvila. D'accord? Vaïn Yushem Mipergim al Deolayot, Maaseh Beben Kimchin, Shiasel et Elim Amelech, Aïr Yom Kippourim, Aïm Hashecha, d'accord, Velon Iskar Melech Aravi, Ven Biadi Lachre. Bon, d'accord, donc finalement, on peut dire que c'est Erev Kom Kippour, mais on va dire Aïm Hashecha, ou bien on dit Melech Arav. On peut dire autant. אני חושב, מערבבים עניינים. מערבבים, ערב יום כיפור, ערבי, מעורב, הכל מתערבב. סיכמת את הכל. Ok, on continue la Gemara. Tanoura Banan. Shiva Bani Mayola de Kimchit. Kimchit, elle avait 7 garçons. Bekulan Shimshu Bekuna Gdola. Tous. Alors, beaucoup ils posent la question, alors ils sont morts alors. Et voir alors qu'elle est bien, parce que tous ils ont été Kohen Gadol. Alors non, Tosfot Yeshanim il répond à la question en disant, chaque fois, celui qui était le remplaçant l'année dernière, par exemple, ouais, eh bien, il n'était pas là l'année suivante. C'était son frère qui était présent en tant que remplaçant. Et c'est pourquoi elle a vu tous en tant que Kohen Gadol. Attends, ça veut dire que chaque fois, il y en avait un qui était à la place en second, et chaque fois, le grand frère, il faisait, il avait un problème de Touma et il faisait monter son petit frère. Ouais, je sais pas, 2-3 fois, ça peut arriver comme ça, il n'a rien à mis. Ouais, mais là, combien on avait d'enfants? On avait 7. 7. Regardez Tosfot Yeshanim. Il faut beaucoup de fois. Hein. Alors, ils disent Tosfot Yeshanim, Kegon Sheira Psul Be'echad Mehem, Velo Haya Az Oto Shishimesh Shishon B'makom Kohen Gadol Shab, Diapshita Shilo Kavartam Midesheba Havala. C'est sûr que la Kavana, c'est pas qu'il est mort et l'autre, le frère, il a pris la place, et après il est mort et l'autre, il a pris la place. On est en train d'être Meshaber Hota. Et si maintenant elle les a vus tous mourir, c'est pas un Sheba. Ok. Le Kolam Shimsho Bikona Gdola. Amrula Hachamim. Ma'asit Shezachit. L'écart. Alors, ils nous ont posé la question. On veut savoir comment tu as fait pour avoir des enfants comme ça. Pourquoi on ne pose pas la question au père? Hein? On dirait qu'il n'y a pas le père. On dirait qu'il est mort, le père. Aïe, aïe, aïe. Alors, qui pose la question? Je crois mal, je ne sais pas. Je ne sais pas qui parle, c'est ça. La loi d'Avarba Biskouta, Velo Biskout Isha. Les Isha, chez Makirim Isha. C'est possible qu'il connaissait son mari et que ce n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. C'est là, il y a le pour le cas. Une deuxième réponse. OK. On continue. Alors, il répond comme ça. Elle répond Amra lahem miyamai lora'u korot beti kil'ay sa'ari. Maîtresse de cheveux, à l'époque, ils tressaient les cheveux, vous voyez, comme. Ouais. Eh bien, jamais mais les murs de ma maison ont vu de maîtresse de cheveux.
Tosfot Yeshanim, il dit, Béchara, Shaita, Yechola Lechasotam. Kaniré, dis-moi, tu t'es jamais douché, tu t'es jamais lavé? Ouais, quand tu fais le mikvé, il faut bien se truquer, non? Il faut bien se brosser les cheveux, non? Alors, tu découvrais les cheveux. Alors, il dit, moi, quand elle pouvait, Béchara, Shaita, quand elle pouvait les couvrir, elle les couvrait. Bah, il y a un moment impossible de couvrir. Mais sinon, ils étaient couverts. Amroula, Hakamim lui a répondu, Arbe asuken velo ho'ilo. Ah, c'est pas une raison suffisante, ça. Beaucoup, ils ont fait comme toi et ça n'a pas marché. Ça veut dire que c'est sûr qu'il y avait d'autres couillottes qui ont fait en sorte que tu aies un enfant, des enfants comme cela. C'est bon? Très bien. Il dit rien, Marcha? Marché, il dit. Vous voulez savoir c'est quoi les autres choses? Voilà. Voilà. On va trouver les Voilà. chouillottes ou pas? Ah, ça On suffit va pas. Ça trouver suffit quelle pas. chouillotte ou pas maintenant? Ça suffit pas de couvrir les jeux. Il faut plus que ça. Pour avoir des enfants comme un gadol, il faut encore plus que ça. Alors, Tanour la banane. Alors là, on ferme la gada. On revient à la chaklaveta et de la gma. Tanour la banane. Bekomso. Alors là, on change de sujet, les gars, mais ne vous embrouillez pas. Jusqu'à présent, on parlait, dans notre Mishnah, Melo Hofna ou du Kohen Gadol. Là, on parle de quelque chose qui ressemble à ça, que les Kohanim faisaient tout le temps, d'accord? Lorsque on faisait les Korban Mincha, il y a ce qu'on appelle la Knissa, Chomes, Melo Kumso, d'accord? Comme c'est marqué dans la Torah, Melo Kumso, Misolet Mincha, Mishamna, etc. Alors, comment on faisait le Chomes? On y va. Tanura Banan. Kumso, Shelo Yaase Mida la Chomes. On ne peut pas faire une mida pour le Chomes, c'est-à-dire, moi, je fais le Chomes, quand je prends le Chomes, j'ai dans ma main, je ne sais pas moi, le volume de kazaït, exemple. Demain, au lieu de faire avec ma main, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fabrique un ustensile qui fait comme ma main, d'accord? De Chomes, ouais, de kazaït. Et je fais comme ça, vous voyez, comme la ville, comme on fait pour prendre la lessive, là, vous voyez, la poudre de lessive, ouais. Et la même chose, voilà, j'ai mes deux kazaït. Au lieu de faire avec ma main, je fais avec l'ustensile. Je peux faire ainsi ou pas? Le Tana nous dit non. Bekumso, shelo yaase mida la chomes. Rachel, je pose la question, il dit, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le Rambam écrire cette halakha-là. Je ne sais pas pourquoi. Rambam, il a oublié d'écrire cette halakha-là. C'est une halakha, ça. Ouais. Et après, il n'y a pas de problème. Il dit, je ne sais pas pourquoi le Rambam, il ne l'a pas écrit. Allez, Chayoun. Bekumso, shelo yaase mida la chomes. Ibaya Léo. Peut. Ah? Et pour la lessive, il peut. Ibaya Léo. Maouchiase mida la hafina. Est-ce qu'il peut faire pour la hafina? Le Kohen Gadol, on sait. Toi, on sait. Ta hafina, quand tu prends comme ça, c'est, je ne sais pas moi, un volume de, allez, 1 litre. Un volume d'1 litre. Ouais. Eh bien, on n'a qu'à faire une mesure d'1 litre et hop, tu prends comme ça. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? C'est quoi, Hafina? Melo Hofnao. D'accord. Promesse. On verra, c'est comme ça. Melo Hofnao, c'est comme ça. Poignet, poignet. Voilà. Alors, c'est quoi le c'est-à-dire ça fait? Attends, moi, dirti bekumso avalacha de l'octive, behofnao. Et là, melo hofnao, peut-être c'est d'accord. Dans le com, ça va se marquer bekumso. Mais si c'est pas marqué behofnao, c'est marqué, il faut qu'il prenne melo hofnao, le volume de melo hofnao. Donc, c'est possible que ça marche avec une mida. Oui. Odilma. Yalif melo melo mikumso. Ou bien de la même manière que c'est marqué melo kumso, c'est aussi marqué melo hofnao, melo melo.
D'accord? De la même manière que plutôt Mida, non. Même Hofnao, Mida, non. Voilà la question. Tashma, moi, je veux te répondre à la question à partir de notre Mishnah. Veka Chaita Midata. La Gemara elle a dit Veka Chaita Midata dans la Mishnah. Elle a dit Veka Chaita Midata. On n'a pas bien compris cette phrase-là. La Gemara a dit voilà. Voilà, je vais t'expliquer. Veka Chaita Midata. Mai là, Shim Rasa la Asot Mida. On sait. Ahel qu'il faut l'enlever. La Asot Mida. On sait. N'est-ce pas que la Kavana c'est Veka Chaita Mida. C'est ça, sa Mida. Ça veut dire que tu veux faire une Mida, tu l'as fait comme Tim le Hofnao. Et donc tu peux faire. הגמרא repousse. לא, אחי כאמר, וכך הייתה חוזר, וכך היה חוזר וחופנה לפני. Il refaisait à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim une hafina, c'est-à-dire il retournait qu'il y avait dans le kaf, il le remettait dans ses poignets et après il le mettait sur leur toilette. C'est ça, וכך הייתה midata. Et la mida, quand il est de Kodesh HaKodashim, ça sera aussi celle-là. D'accord? Ok, donc tu n'as pas de preuve. J'ai la Gemara très bien. Shma'at mina, donc si c'est ça l'explication de la Mishnah chez nous, alors j'apprends de là qu'il faut faire deux hafinot, une à l'extérieur, une à l'intérieur. Shma'at mina, hofen, hozer, hofen. Alors pourquoi pas? On verra plus tard que c'est mahlok, c'est Rashi. Et on repose la Gemara. Dilma, she'im la sala, sot mida aussi. Non, tu n'as pas de preuve de là que tu fais deux hafinot. C'est possible que la kavana de la Mishnah, c'est que tu peux faire une klimida de mlochofna. C'est-à-dire, tu dis ça, je te repousse, tu dis ça, je te repousse. Donc, tu n'as ni une preuve qu'on fait, qui est chofed, le choser, le chofed. Je peux t'expliquer que la kavanah de la Mishnah, c'est, tu peux faire un klimida. Et tu n'as pas de preuve qu'on peut faire un klimida, parce que je peux t'expliquer que la kavanah de la Mishnah, c'est choser, chofed, le choser, le chofed. Inami, ou bien je te propose une autre explication, ça sera la troisième. Shelo yachsar ve shelo yochir. Quand il fait la première hafina en dehors du Kodesh HaKodashim, c'est ça, Veka Chaita Midata, il faut qu'il fasse ni plus ni moins. Ça, sa mesure. Le Hofna, ni plus ni moins. C'est là la Kavana. Donc, tu n'as aucune preuve. Très bien. Tosfot, Veka Chaita Midata, Maïla Oshim, la salle Asot Mida, on sait. N'est-ce pas que la Kavana, c'est que s'il veut faire une Mida, il refait. Il peut faire. Tosfot, Tema. אמר לו כאמר כך הייתה מידתה של הכף כשיעור חופניו של כל כהן גדול, הגדול לפי גודלו והקטון לפי קוטנו, היו עושים כל שנה כף אחת כפי אותו שיעור. Soit ils posent un étonnement, ils sont étonnés. Alors pourquoi ils sont étonnés? Kaniré pour eux de comprendre, comme ils le proposent maintenant, c'est plus chat dans la Mishnah. La Mishnah elle a dit aussi au loy takav et tamahta. Afad melo chofnao, venatan לתוך הכף הגדול, etc. ונתן לתוך הכף הגדול לפי גודלו, etc. וכך הייתה מידתה. dit la משמעות de la Mishnah, c'est quoi וכך הייתה מידתה? הכף. Ça veut dire que la caf. Ça veut dire pourquoi la Gemara ne comprend pas Bepashtout. Quand on dit וכך הייתה מידתה, c'est ça la mida de la caf. Ouais. Ouais. Pas la caisse allocation familiale, hein, c'est pas ça, donc je ne parle pas de ça. וכך הייתה מידתה de la CAF. Ouais. Et donc, pas du tout comme la Gemara elle-même, elle a proposé. Shem la asal la asot mida aussi. Le CAF, t'as pas de preuve. Pourquoi la Gemara n'a pas compris cette manière-là? Kaniré, c'est plus pachout, selon ton sort de comprendre cette manière-là, la Mishnah. Et dans les mots, Amay lo ka'am al kach hayta midata shel la CAF. כשיעור חופניו של כל כהן גדול. הגדול לפי גודלו והגדול לפי קוטנו. היו עושים כל שנה, כף אחת כפי אותו שיעור. יש לומר, soit je réponds pourquoi la Gemara elle n'a jamais voulu comprendre ainsi. Parce que pourquoi tu veux faire une caf comme ça? Si tu fais une caf comme ça, ouais, quand tu vas prendre le Melech Hofnaim et tu vas le déverser là-bas, c'est sûr qu'il y a un petit peu qui va tomber par terre. C'est plus intéressant que la caf elle soit plus large, comme ça il n'y a rien qui tombe. Voilà pourquoi la Gemara n'a jamais envisagé, Misvara, d'expliquer comme ça la Mishnah. Voilà la réponse de ce soir. Yesh lomar,
למה היה להם לעשות כן? אדרבה, תפניחה עם הכף הייתה גדולה יותר. plus intéressant si la כף est plus grande. דאי שווה למלוא חופניו, c'était l'égalité de מלוא חופניו, הייתה. אם כן, דאי שווה למלוא חופניו, הייתה. אם כן, כשמערה מחופניו לתוכה, אי אפשר שלא יתפזר ויפול לארץ מעט. impossible que ça tombe pas un petit peu au sol. Très bien, on continue. Tanour Rabanan, Melo Kumso. C'est marqué toujours au sujet du commerce. Melo Kumso. Yachol Mevuras. J'aurais pu croire que le commerce il peut même déborder de farine. D'accord? Réponse. Talmud Lomar, Be Kumso. Non. Be Kumso. Il faut que ce soit dans son commerce. Dans. Et Be Kumso, Yachol Afilo Benachez Beotao. J'aurais pu croire que c'est même à la chaise Beotao, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend la farine comme ça, vous voyez? Là, il prend avec l'extrémité de ses doigts comme ça. Moins tu prends, mieux c'est. D'accord? Peut-être c'est ça la kavana de Bekumso. C'est ça, Rachel Beotaf. Plus tard, on verra un autre Rachel Beotaf qui ne sera pas comme celui-là. Talmud Lomar, Melo, Kumso. Il faut que ça soit plein. Et des comme c'est une chez, ces mots-là, ils sont un peu bizarres parce que le Tana, il n'est pas en train de parler en araméen pour que tu lises le mot que des comme c'est une chez. Alors, il y en a qui veulent l'effacer. D'ailleurs, c'est mieux parce que comme c'est une chez, quand un homme il fait un commerce, il prend toute sa main comme ça. Ouais. Alors, plus tard, on verra, juste maintenant, on verra que la Kmissa, elle est comme ça, avec 3 doigts. D'accord? Le Esba, la Hama, et celui-là, là, ouais. Et avec ça, il fait là, on verra. Je ne sais pas qu'il est comme c'est une chez. Donc, le terme Mistaber, qu'il ne faut pas lire ces mots-là. Qu'il est comme c'est une chez. Ah, Kessad, on fait Shalosh Esberota, ou Al Pisat Yado Vepomes. On prend comme ça. Hop, la farine. Et il sort, sa main. D'accord? Ça, la Kabbalah. Ou Bemachavat, ou Bemarheshet. Maintenant, il y avait des mnachot. On faisait Kmissa. Il y a 2 catégories. En gros, il y a 2 catégories. Ou bien c'est sur de la farine que tu fais, ou bien c'est pas sur de la farine. C'est sur. Tu as déjà fait des lechamim. Après, patot au tapitim. Après, tu la coupes. Tu la coupes. Alors, il y a 2 dérotes où tu les miettes entièrement comme de la farine, ou bien tu la coupes en morceaux. D'accord? Morceaux en 2, 2 en 4. Et c'est de ça qu'on parle chez nous. Au Bemachavat ou Bemarheshet, ce sont des mnachot que d'abord tu as cuit et ensuite tu fais la kmissa. Alors, dans ces cas-là, quand tu coupes en 2 puis en 4, parfois il y a des gros morceaux. C'est des gros morceaux que tu peux avoir dans les mains. Mais si tu fais comme ça va dépasser. Tu ne dois pas dépasser. Comment il faut faire alors? Il faut qu'avec ton pouce, tu élimines le surplus par là. Ouais, et ton zèle est là. Ouais, tu élimines le surplus qui est en dessous. D'accord? Alors, dit la Gemara, au Bemachavat ou Bemarheshet, et dit Tosfot Yom Tov, comme ça il rapporte le Racha Shafil ou Minchat Ma'afet Tanur, la même chose. Alors, Machavat et Marheshet, c'est 2 sortes d'ustensiles. La Gemara dans Maseret Nachot, elle discute. C'est quoi la différence? Machavat et Marheshet, couvercle, pas couvercle, fond, pas fond, ça veut dire est-ce qu'il a un creux, ça implique qu'il y a un fond. Ou bien non, c'est relativement plat. Quand tu mets de l'huile, tout de suite, l'huile, elle s'élimine. Bon, ce n'est pas notre sujet. Mochek begodlo milemala, avec son goudal, il mochek, il efface, enlève le surplus, ou be'esbaok tana, celui-là, milemata, vezoi avoda kasha sheba mirdash. Ça, c'est la avoda la plus difficile dans le Bet HaMikdash. Demande à Gmara Zoï Vetula, quoi, il n'y a que cela, il n'y en a pas d'autre. Ve'aika melika, ve'aika hafina. Voilà, il y a la mlika, d'accord? Quand tu coupes, casses la nuque avec ton ongle qui se trouve dans le pouce tac de l'oiseau pour faire la mlika, ou bien la hafina, qu'on a vu par ailleurs, qu'on a enseigné aussi, Zoya Vodakasha, la hafina, d'accord? Vaïka mlika, vaïka hafina. Hafina, on verra plus tard, c'est quoi? Hein? Quand il rentre dans le Kodesh Kodeshim, il va faire un peu de jonglage, quoi, le Kohen Gadol, on verra un peu plus tard. D'accord? Voilà, il y a d'autres choses.
Répond la Gemara, et la Zoï, me'avodot kashot chez Mamadash. C'est une des avodot kashot qui se faisait dans le Beth Amirdash. Point. C'est bon? Qu'est-ce qu'il y a de caché là, Dans quoi? dans cette avoda? De laquelle tu parles? Melo Kumso. La Kvetsa. Ah, celle-là, parce que imagine-toi, prends un pain, toi, alors, va t'amuser, prends un pain, tu le mets dans ta main comme ça. D'accord? Maintenant, toi, il faut que ce pain-là ne dépasse pas les 3 doigts. Maintenant, lui, il dépasse. Tu l'attrapes comme ça. Allez, vas-y, coupe maintenant le pain, comme ça et comme ça. Il faut muscler les doigts. Hein. D'accord? De telle sorte qu'il n'y ait rien du tout qui dépasse. Il n'y a rien. Nickel. D'accord? Il y a un petit osson dans l'Amoud Rishon. Il dit que notre Gemara, elle suit la Dérak qui dit qu'on coupe en 2 puis en 4. Pas comme la Dérak qui dit que Marhesh était Mahavat. Quand on dit patot tout apitim, il faut la remettre complètement en farine. Auquel cas, il n'y a pas de difficulté. D'accord? C'est ce qu'il dit Tosfot. Svir ale keman de amar beperek el umnachot. Shaya kopel achat l'ishnaim ou shnaim l'arba'a. Aval le Tana de Beri Ishmael, mais pour le Tana de Beri Ishmael qui pense potetan, hat shemahaziran le sultan, jusqu'à ce qu'il la rende farine comme sol. Ena avoda kasha yotem mishamlachot. C'est pas plus compliqué que les autres. Très bien. Fin de cette sugia-là. On continue. Si, il y a une avoda kasha quand même là. La petita prends un morceau de pain, va le rendre en farine, tu vas voir, tu vas mettre du temps. Hein. Ah, mais je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus, est-ce qu'il faisait ça à la main? Je ne crois pas qu'il faisait ça à la main. D'accord? Peut-être qu'il prenait un pilon et. Même ça, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu discutes? Comme si tu connais la médecine, toi. Qu'est-ce que tu discutes? Eux, ils connaissent. C'est moi qui ai fait le bouillon du couscous, hein, je m'excuse. Hein. Ok, tu m'as bloqué. Alors, Abba Rabbi Yohanan. Ba'er Rabbi Yoshua ben Uzza'a. Ouais. On l'a rarement entendu, Rabbi Yoshua ben Uzza'a. Ben Abenaim Shel Melo Kumso. Toujours on parle du Khomes. Plus tard, on va parler de la Hafina. Ben Abenaim Shel Melo Kumso. Ouais. C'est quoi Binaïm? Alors, c'est quoi Ben Abenaim? L'entre-deux doigts. Vous voyez là? Parfois, quand vous faites comme ça, regardez, pliez votre main comme ça et regardez, vous pouvez trouver des trous ici. Ouais. Alors, vous êtes dans les trous qui sont là et il y a là-bas de la farine. Alors, est-ce qu'elle appartient à l'intérieur ou elle appartient à l'extérieur? Alors, juste avant de continuer la souga, chez Yoad Varim Brurim, dans le Minha, où il y a une Kmissa, Minha de Kohen, on la brûle entièrement, il n'y a pas de Kmissa. Minha d'An Israël, il y a une Kmissa qui est faite. La Kmissa, on la brûle. Le reste, il s'appellera Shiraïm. Comme son nom l'indique, ce sont des restes. Le reste, on le consomme. Les Kohanim le mangent. On appelle ça le Shiraïm. Donc, la Kmissa, elle est brûlée. D'accord? On fait une Kmissa. Et puis, on récupère les Levona qui étaient là. Et on les brûle. D'accord? Et le Shiraïm, on le consomme. Maintenant, moi, j'ai fait une Kmissa. Dans ma Kmissa, il y a le Ben Abenaïm. Et la question du Chacham, Rabbi Yoshua ben Uzza'a, c'est quel est le djinn de ce Ben Abenaïm-là? Amar Rav Papa. Donc, Rav Papa, il va juste éclaircir le Safer. Degawai, Lotivaïla. Du côté intérieur, Ben Abenaïm, mais du côté intérieur, je n'ai pas de Safer. Ça s'appelle Tmissa. Ça rentre dans Tmissa, ça. Dewadai Komesu. Debarai, si maintenant c'est du côté extérieur, Lotibela, Dewadai Shiraim, bien sûr, c'est aucune question dans là-dessus, ça s'appelle Shiraim. Kitibela, de Bene Bene. La question, elle est lorsque ça se trouve mamage à l'extrémité. Maï, quel est le dit? Donc, c'est quoi la question? Allez, répondez-moi, c'est quoi la question? Est-ce que le Ben Abenaïm, il a un djinn de. Qui aurait dû être brûlé et on n'a pas le droit de le consommer, ou il est Shiraïm? Donc, autrement dit, est-ce qu'il s'appelle Chomes ou est-ce qu'il s'appelle Shiraïm. Shiraïm? C'est-à-dire, si on dit Chometz, peut-être les Hotchi prennent de le brûler et c'est assourd. Non, ça, si tu rentres dans des détails, c'est bien, mais ça, on n'a pas besoin de savoir ça maintenant. Okay. Je veux juste savoir, est-ce qu'il a un djinn de Chomes ou un djinn de Shiraïm? Ça, le Safer. C'est bien, Amos, on va rentrer ça dans 2 minutes. Mais
on ne complique pas pour le moment. Voilà le Safer. C'est pas tout. Continue la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, Adar Pashta Rabbi Yoshua ben Uzza. Finalement, il a résolu le Safer. C'est quoi? Ben Abenaim, Safer Nino. Ben Abenaim, c'est Safer. Alors, toi, dit, je ne comprends pas, c'est Safer que tu n'as pas répondu alors. C'est ton Safer de départ. Je ne sais pas s'il s'appelle Shiraim ou il s'appelle Homes. Comment tu oses dire après j'ai résolu le Safer en disant bah, je ne sais pas. C'est Safer. Bah, tu n'as pas répondu alors. Alors, Tosot a posé la question, mais je ne vais pas le faire Tosot maintenant. D'abord, je vais finir la Soulia. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de finir la Soulia pour pouvoir faire Tosot. Alors, dis la Gemara Avi. Et comment on fait alors? C'est Safer. Et comment on fait? Amar Rabbi Hanina. Maktir Komes Lehoudé. Hila. Vada ben Abenaim. D'abord, tu brûles le Komes lui-même. Et ensuite, tu brûles le Ben Abenaim. Pourquoi? Et là, on va revenir sur ce qu'Amos a dit tout à l'heure. Dei Amrat Ben Abenaim Beresha. Car si tu brûles le Ben Abenaim au début, il m'a Shiraim. Mais peut-être que le Ben Abenaim, c'est Shiraim. Et si c'est Shiraim, or, Shiraim, qui ont été diminués entre la Knissa et la Aktara, Amar Mor, Shiraim, Shahasru ben Knissa, la Aktara, En Maktirina, le Emeta Komes. Tu ne peux plus brûler le Komes par la suite. S'il y a un Hissaron de Shiraim, avant que tu aies le temps de brûler le Komes, tu ne brûles pas le Komes. Ça, c'est les mots d'Agmara. On verra dans Tosfot. C'est la raison pour laquelle tu brûles d'abord le Komes, puis après tu brûles le Shiraim. Demande Agmara, Yahi, Ashtanami. Alors il dit, je ne comprends pas. Même dans l'ordre que tu proposes, toi, il y a un souci. Si d'abord tu brûles le Komes, il y a un djinn qui nous dit, Kol shemimenu la ishim, aleze bebal taktiru. Puisqu'il y a un Komes, qui est donc la ishim pour le feu, le Shiraim, il est bal taktiru. Or toi, tu vas brûler le Ben Abenaim. Et le Ben Abenaim, il a un tzad que c'est Shiraim. Et si c'est Shiraim, tu n'as pas le droit de brûler. Alors comment c'est que tu autorises de le brûler? Kushia. Et Akhi, dans les mots. Et Akhi. Ashtanami. Ikrekan. Kol shemimenu laishim. Areo bebal taktiru. D'accord? Donc c'est marqué dans la Torah, lo taktiru mimenu ishel Hashem. Lo taktiru, ce que mimenu, il était pour Hashem. Il était brûlé pour Hashem. Ce que mimenu était brûlé, lo taktiru. Ça veut dire quoi? Lo taktiru davar, shenitan mimenu laish. Comme ça il dit Rashi. Lo taktiru davar, shenitan mimenu laish. Alors, comment on fait? Réponse. Amar Rav Yehuda bre de Rabbi Shimon ben Pazi. Des martyrs, les choumaïsim. Il le brûlera en tant que bois. Que Rabbi Eliezer, comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que le Ben Abenaim, quand il va le brûler, il ne va pas le brûler en tant que Shiraim. Il va lui donner le Shem, il va lui donner le Shem Aïsim. D'accord? Si c'est des Shiraim, je ne le brûle pas, ne crois pas que je suis en train de brûler. Arène qui chara ici. Mais pas que lui les brûler. Comme ça, la Eliezer pense. Pas que lui, on cherche à ce qu'il soit consumé. Ce n'est pas quelque chose qui est consumé, c'est un combustible. Et on verra que Rabbi Eliezer, il va tirer ça d'un passeau. On verra juste par la suite. Et donc, à la tzad que c'est des shiraï, ils ont un digne de combustible. Détagne. Comme on a vu, dans ma sœur Zvahim, Rabbi Eliezer Omer, le reyah nihawa. C'est marqué dans la Torah. marqué Korban Rishit Takrivu Otam Lashem, Vele Mizbeach Lo Ya'alu Le Reyah Nihawa. Et de ce passouk-là, Rabbi Eliezer, il a appris
לריח ניחוח יתה מעלה, אבל אתה מעלה לשום עיסים. De quoi il parle? C'est quoi son cas, lui? Il explique Rashi. On a des évarim de hatat. Ouais. Donc, ils devraient être consommés. C'est des shiraim, quoi. On a brûlé le rémorim au hatat. Maintenant, ces évarim hatat, ils se sont mélangés avec des varéola. Les varéola, eux, on doit les brûler. Mais on ne sait pas qui est quoi. Comment on fait? Les varéhatat, tu ne peux pas les brûler. Quand je m'y mets la chaîne, comment je fais? Alors, dire Rabbi Eliezer, tu mets tout dans le feu. Et le bois et le varéhatat, c'est vrai que je n'ai pas le droit de les brûler, mais en tant que d'avoir qui doit subir qui doit brûler, quoi. En tant que quelque chose, en tant que korban, en tant que je n'ai pas le droit. Mais en tant que combustible, les membres, je les utilise en tant que combustible, j'ai le droit. D'où je sais ça? Parce que c'est marqué dans les réach non. Mais en tant que combustible, oui. Qui a dit que le réach nihawah? Non, comment je vois ça du passage? Dire ce passage-là, c'est la continuité du passage précédent. Et le passage précédent, il m'a dit quoi? Comment il faut que je fasse? Ce qui est interdit, le baltartir, c'est le réach nihawah. Mais si c'est en tant que combustible, c'est autorisé. Voilà ce que dit Rashi. Regardez dans les mots. Rabbi Eliezer dépalik b'maser zachim be'varei hatat she'en shiraim. מאחר שהוכתרו אמורים ונתעל בו יברי חטאת באיברי עולה, שאין כלים, רבי אליעזר אומר, תן הכל למעלה, ורואה אני את בשר חטאת למעלה כאילו אין עשים. d'où il sait ça? ויעליב טעמם מהיקרה, ואל המזבח לא יעלו. ואומר, בתרי דעה יקרה לא תכתירו ממנו. D'accord? Très bien. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une question de kavana, parce que finalement, c'est la même chose que je fais. Exactement. Achamim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Dis la Gemara, Nihal et Rabbi Eliezer, et là, le Rabbanan m'a écalé mes mains. Bon, ça marche bien ce que tu as dit pour Rabbi Eliezer, mais Achamim, comment je fais avec les shiraim? Ça ne marche pas la technique de Rabbi Eliezer. Amar Rav Mari de Kamse Shmene. Dis Rav Mari, selon Achamim, qui c'est qui fait la Knissa? Un Kohen qui est gros. D'accord? Les Kohanim qui sont gros, ils ont des gros doigts. Ouais. De telle sorte, ils sont tellement gros leurs doigts qu'il n'y a pas de Ben Benaïm. Vous comprenez? Voilà. Donc, autrement dit, tu fuis le problème. Dans le Chachamim, il ne faut pas rentrer dans le problème parce qu'on ne sait pas comment faire. Maintenant que tu es arrivé à ça, Rabbi Eliezer Nami, les Khatila, c'est comme c'est Shmine. Même selon Rabbi Eliezer, les Khatila, son dit à Rabbi Eliezer, c'est un dîme Bediavad. S'il y a eu un mélange, ouais, ou dans l'autre cas, non. Mais les Khatila, il ne faut pas rentrer dans ça. Les Khatila, selon lui aussi, il faudra prendre un Kohen Shamen qui fera la Kemissa. Comme ça, il n'y a pas le problème de Ben Abenai. Alain de Hachamim, ici dans Yalkut Mefashim, il dit attends, ok, pendant l'année, je peux choisir le Kohen pour faire la Kemissa, je prendrai un qui est corpulent. Bon, d'abord, ce n'est pas un gros problème. Mais le jour de Kippour, et comment je fais le jour de Kippour? Si le Kohen Gadol il est maigre, mal à assaut. Quoi, les Khatrila, je dois choisir un Kohen Gadol qui est gros pour éviter ce problème. Il y a Hachamim qui fait cette remarque-là dans Tarikh Ayoun, c'est le Yahaves. Tarikh Ayoun, im le'olam tzarich haKohen kachol she'oved hayom להניח עבודת הכניסה לעשותה על ידי כהן שמן אחר. Quoi? Jamais on laissait un Kohen qui est maigre faire cette avoda-là. וכהן גדול בחפינה דיום הכיפורים, ודאי לקנא מלאכים, שיתחי כהן גדול כחוש בשביל זה, או שלא נמנה לכהן גדול כי אם שמן דווקא. D'accord? Bon. Regardez-le bifni. Fin de la Sugia Gmara Rashi. C'est bon? Est-ce que jusque-là tout va bien? Alors maintenant, sur cette Gmara, là, on a deux Tosfot. Hadar Pashta
Ben Abenaim Safer. Alors, tu poses la question qu'on a posée tout à l'heure. Mais au départ aussi, il avait un Safer. Le départ, son Safer, c'était est-ce que c'était le Ben Abenaim, puisqu'il avait un ligne de Qom, est-ce qu'il avait une ligne de Shiraim? Comment après tu dis Adal Pashta Ben Abenaim Safer? Mais tu n'as pas répondu à la question. Toujours tu as un Safer. Même au début, tu avais un Safer. C'est quoi Adal Pashta? Lo Pashat. Voilà la question. Lo Yedana Mai Kaama. Adal Pashta. Ah, mais quand un ami qui a un balai Safer. Alors, Tosfot donne deux tiroussim. Première réponse, il veut dire que quand il a dit Adal Pashta Ben Abenaim Safer, au départ, il pensait c'est ou l'un ou l'autre. Ouais. Ou bien c'est Komes, ou bien c'est Shiraim. Et après, il a conclu que c'était insolvable. Personne ne peut répondre à la question. ושמי יש לומר, דמעיקרא מספקא, ואבא סלקא דעתך, למפשט אי בכלל קומץ הוא, או בכלל שיריים, והדל פשטה דספקו, ואינו בא לחזור לפשוט הבעיה, אי ודאי קומץ, אי ודאי שיריים, אלא בוודאי ספקו, ואין אדם יכול לעולם לעמוד עליו. Personne ne peut répondre à la question. Au départ, c'était ou l'un ou l'autre, et la réponse, personne ne peut répondre à la question. C'est ça, Adal Pashta. Ça fait, et personne ne peut résoudre. Deuxième explication, Enami, Nir Ali. De Meikara mi baile, I chivla awe, que de Meikara, I safek awe. I safek awe, ça fait comme ça fait Shirai. Au départ, il appelle ça fait suivant. Est-ce que c'est Tevel? Est-ce que c'est Tevel? D'accord? Ça veut dire quoi? C'est Tevel? C'est comme si j'ai rien fait. C'est comme si que j'ai rien fait. C'est ni Komes, ni Shiraim. Quand tu prends le Komes, à ce moment-là, il y a Komes, il y a Shiraim. Avant, tu n'as rien fait du tout. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Tevel. Donc, au départ, il avait un safer. Est-ce que c'était Tevel ou bien le deuxième sad, c'est Komes ou Shiraim? Et tu as avec mot מרבה מבעשרות, דאמר פירותם מתוקנים ועשרותיו מקולקלות. Et si tu as un djinn de Tevel, ouais, et avec Chivla, comme quelqu'un qui prend, au lieu de prendre le maaser, il prend un dixième de sa récolte, il prend un cinquième de sa récolte. Alors celui-là, dans la Gemara, donc Kiddushin, on dit que ces pérotes à lui, ils sont metokanim, mais les pérotes qu'il a données au Kohen, ils sont mekulkalim. Le maaser, c'est le maaser, c'est tout. Il y a un halak donc de maaser, un halak qui est tevel. Des kol maï des shakil tfe midine, ve'eno nir'e bahous, tout ce qu'il a pris en plus et qu'on ne voit pas de l'extérieur, bedate de Kohen talemilta, ça dépend du dar du Kohen. Ve'en dato shiye komes ela de gawai. Et lui, il a l'intention que n'est komes que ce qui est intérieur. On m'a cherché avec elle, on m'a des barailles, et le reste, qui est dans le keli, est-ce qu'il y a à l'extérieur? Les aoushiraim, ava de bene bene, chivla awe, que de meikara, odem kmisa. Mais ce qui entre, eh bien, il n'y a pas un dar là-dessus, donc c'est comme tevel, comme avant la kmisa. Odilma, pshita de chivla lo awe. Non, c'est sûr que tevel, ce n'est pas. Et là, ça fait pour comme ce shiraim. Mais quand ça fait combien c'est comme, bien chez shiraim. Adal Pashta, ça fait pour. Et après, il a résolu en disant que c'est ça fait. Donc, selon la deuxième réponse de Sot, c'est est-ce que je vais dire que le Ben Abenaim, il indique de Tevel, d'accord? Comme si je suis à l'étape avant Kmisa Bichlal. Ou bien non, ça n'a pas un djinn de Tevel, c'est Ur Shiraim ou Komes. Et c'est quoi la réponse? Adal Pashta, que c'est ça fait. O Shiraim, o Komes. D'accord? Ça demande Maïna Framina. Selon le deuxième délai, c'est quoi la nafkamina entre les deux zdajim? Que tu dis Tivla,
ou que tu dises tu n'as pas le droit de manger, ou que tu dises safer, tu n'as pas le droit de manger. Safer shiraim, safer komes. Ma nafkamina entre les deux drachim, les deux zadim. Nafkamina, ichivla, oui. Si c'est tevel, il m'itare becholin sheba'azara, anechal ima mincha, kedamal be'abu komes là-bas, yoch, shioch, yach, yoch, je sais pas, shioch lo ima cholin kedeshte nechelet à la sova. Lo bachil, tevel bemashiu. Oui, sfeka, ah ouais, bachil. On explique. Soit disant, il y a une nafkamina. Si tu dis, je commence par la fin, si tu dis que c'est safer, vous savez que quand on mangeait mincha, les mnachot, les kohanim mangeaient le mnachot, il y a un din de le manger en étant rassasié. Et parfois, il n'y a pas assez de mnachot. Alors, on amenait des mnachot, de la farine qui était choulin. Et on mangeait, on se rassasiait bien. Après, comme ça, tu manges le mnachot, tu le manges besova. D'accord? Alors, si maintenant ce ben abenaï, il a un din de tevel, cette farine-là, et elle se mélange avec de la farine choulin. Alors, si c'est un tevel, tevel, il est en serbe machiou. Par contre, si c'est safer, donc même s'il y a 100, 200, 300 fois plus de choline, tout est interdit. Par contre, si maintenant ça a un din de safer shiraï, safer komes, d'accord? Eh bien, il y a un din de bitou. Voilà la nafkamina qu'il y a selon le secondaire. D'accord, selon le premier derrière, comme on voit la nafkamina pshuta, mais selon son secondaire, a priori, c'est toujours interdit. Réponse, oui, quand ça se mélange, est-ce que c'est un din de bitou ou pas? Fin de Tosfot. Alors, sur ce Tosfot-là, il y a deux marches. On va les faire bien attachés. On va commencer par le deuxième. Macha, il demande pourquoi quand c'est un tevel, c'est au serbe machiou? Macha, il pense, il propose. Et dit vraisemblablement, quand c'est tevel, c'est interdit bemachiou. Parce que dans le tevel, il y a la partie qui est comme, est-ce qui est haché? Allez, si c'est comme ça, je ne comprends pas. Quand c'est safer shiraï, safer komes, aussi tu dois interdire le machiou. Voilà la question qu'il pose. Dans les mots. Lo yedana im ay tevel b'mashiu, lo yedana im ay tevel b'mashiu mishum hakomes, deitbe, she'ochel הגבוה לאישים. אם כן, הנה דספר הוא, הווה איסורו משום הקומץ, והווה במשהו ולא בשיט בחולין. D'accord? Alors même si c'est safer, alors comme il a interdit mishum komes, c'est interdit b'mashiu, et donc même dans cholin, c'est pas batté. Donc Marcha, il est resté bekushia. Alors sur ça, il y a deux hachamim. Et le Ginze Yosef et Mishmerot Yona, ils disent à Marcha, je ne comprends pas, c'est quoi ton problème? Alors, tu sais très bien que la Trouma, elle est bétela Mea. Et pourtant, Tevel au Seb Machiou. Et dans le Tevel, il y a la Trouma. Tu vois bien que c'est différent. Tu vois bien que ça n'a pas les mêmes dynimes. Qu'est-ce que tu veux alors? La même chose ici aussi. Voilà la Kushia de Mesher. Il repousse donc la prochaine Marcha. Et celle de Ginze Yosef. Dans les mots, Lo yadat shima kashelo, akaïmalan Tevel au Seb Machiou, ou Trouma bétela Bemea. וסבירה לו להתוספות שגם כאן התבל במשהו והחומץ בטל. La même chose dans Mishmot Kuna, quasiment les mêmes mots. D'accord? Il dit comme ça, il dit Vain de marcha de mashkata de kiwan de l'obati mishum de moravo chomes l'obati l'incham, velo caché de gambete velo batil utruma olebe mea ve'echa. Ça, c'est pour un premier marcha. Il y a une autre ara dans Nimouké Agrib, toujours dans Marcha. Lui, il dit comme ça, il dit les dati pashut de tevel avec davar sheyesh lo matirin velo batil כמו כל תבל, או כמו שכתוב בנדרים בשל עבודה זרה.
Machenken, im Isura Mishum Akomes, de Batel Shapir. Vainete, Vesalech Yun Gadol. Il dit à Marshall, je ne comprends pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas expliquer la différence qu'il y a entre Tevel et comment on appelle ça, et Komes. D'accord. Il dit Tevel, pourquoi c'est Bemachéo? C'est Medine, parce que d'abord, chez le Macherin. Et alors que Komes, non. Hachem Ken, Isura Mishum Komes. Des Batil Shapir. Donc tu vois bien qu'il y a, oui, il y a une différence entre Tevel et Komes. Vesalech Yun Gadol. Vaïl Malkevet Mishne. Maintenant, il n'y a pas que lui qui pose la question, ni Moukagri, mais aussi, je crois, Maras Hayot. Il pose la question sur Tosot. Tosot, on ne le comprend pas. Parce que Tosot, ils disent que si c'est un djinn de Tevel, alors c'est au Sed Bemachim. Mais il dit, je ne comprends pas. Tevel, pourquoi c'est au Sed Bemachim? Il y a deux possibilités. Ou bien parce que Ta'hat peut-être Kolakeri. D'accord? De la même manière qu'une Chita, elle est peut-être tout le Keri. Alors, Hétéro Bemachim, Isoro Bemachim. Ou bien Mishum Davar Shirosh Tomatirim. Mais chez nous, c'est bloqué. C'est mitam d'avoir chez Matirin. En cas d'avoir chez le Matirin. Le Benaï, tu peux rien faire. Alors, son histoire ne doit pas être Bemachiou. Alors, pourquoi tout ça, tu as dit qu'il soit Bemachiou? Voilà la prochaine de l'immobilier. Dans les mots. Et pourquoi il ne peut pas dire comme Juste, je lis dans les mots. Juste, je lis dans les mots. Vaïn de Malkevet Mishne. פרק תדוע מהחלטוסות, השתמע ג'ילתוסות, דבהי תפל דמנחה, לא שייך טעמה דחיתה אחת פועטת כל הכלי, וכן טעם דדבר שיש לו מצילים, נילה נילות זה שייך. Et donc, venir Bessalechiyou. C'est uniquement s'il y a une ou autre explication que tu dis que c'est au sable de Machio. Or, chez nous, ce n'est pas Shayar, à moins que tout le monde pense que c'est Issour d'Herbanan, peut-être. D'accord? Comme ça s'appelle Tevel, alors on lui donne le djinn Tevel. Mais si tu ne dis pas ça, donc il dit, je ne comprends pas toutes sortes de cas de droit, ils se sont autorisés à dire que le Tevel chez nous, c'est Assour Bema Sheou. C'est ni d'avoir chez Matini, ni le moussag de Hita Ahad Poteret et Kol Hakel. Voilà ce que dit Nim Mokagrib. La même chose dans Maras Hayot, qui m'a enfin la chaîne qui ressemble un petit peu à celui-là. Il dit Sarich Iyon, Dari Kalatam de Tevel Lobatel, Mishon David d'avoir chez Matini, comme ça il a écrit le Rambam. D'accord, etc. Manu, je vous laisse. J'ai une réunion qui a démarré. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Khazak. Très bien. Voilà pour un premier marcha. Il y a un deuxième marcha. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit marcha là-bas? Alors, marcha, il dit, soit tu amènes une nafkamina. C'est quoi la nafkamina selon le deuxième tirou, c'est quoi? C'est ou bien, c'est de dire que si c'est un djinn de Tevet, alors c'est au Seb de Machéou. Et si c'est un djinn de Safer, c'est au Ser, c'est pas tel Béchichim, etc. D'accord? Mais ce que tu veux, mais en tout cas, c'est pas au Seb de Machéou. Voilà la nafkamina que Tosfot a donnée. Alors demande de Marcha, Belichora caché. D'ailleurs, ma sœur, même de nafkamina d'hier ou atibla, ma sœur le marché ben abenaïm berecha, le chemassi. Mais tout ça dit voilà, au lieu de chercher des nafkamina extérieures, tu as une nafkamina par rapport à notre barano. C'est ça, pour la prochaine marche. C'est quoi? Si c'est un dîme de ben abenaïm, de Tevet, si le ben abenaïm est un dîme de Tevet, alors je peux d'abord brûler le ben abenaïm. Mais si c'est un dîme de Safer, non, comme la Gemara l'a dit. D'accord? Nafkamina d'hier ou atibla, ma sœur le mirtar ben abenaïm berecha. Comment j'ai brûlé en tant que quoi? En tant que Shem Essim, en tant que bois. En tant que bois. Aval Yahweh ben Abenaim Safer, chez Mashiraim Nino. Si c'est Safer, donc c'est peut-être des Shiraim. Et si c'est Shiraim, tu ne peux pas les brûler en premier. Si tu les brûles en premier, ça va s'appeler. Si tu les brûles en premier, ça va s'appeler. Qu'il y a eu entre la Knissa et la Ktara un manque dans le Shiraim, comme on l'a vu dans la Gemara.
Shiraim shehazru ben kmisa l'achtara, c'est un problème. On ne peut pas brûler après la kmisa. Donc, reprenons. J'ai une nafkamina dans notre Gemara. Pourquoi tu es parti chercher ailleurs? J'ai une Gemara dans notre Gemara. J'ai une nafkamina dans notre Gemara. Tu aurais pu dire que à la tzad, que le Ben Abenai, il s'appelle Tivla. Tu peux le brûler, les Shem Haïsim. D'accord? Tu peux le brûler, les Shem Haïsim. Mais on ne peut pas brûler comme ça. On entend que les Shem Haïsim, tu peux. Mais sinon, tu ne peux pas le brûler. Donc, tu peux le brûler le Ben Abenai en premier. Sinon, non, tu ne peux pas brûler le Ben Abenai en premier. Voilà la framina. Voilà la coucha de Marcha. D'accord? Alors, Marcha répond. ויש לומר דמקשה דפריך יחי אשתנמי יקרה כאן כל שממנו לרעה, ולא הסחדתה דמקטיר להו לשם עשים, על כורחך דלקה לממר הנפקא מינה, אלא כמו שכתוב תוספות. Marcha dit que selon le marché, il ne connaît pas encore cette histoire de l'Echem Haïsim. Lui-même, il pose la question. Et si même d'abord tu brûles le commerce, après tu brûles les Shiraim, les Ben Abenaim, il y a un sat que le Ben Abenaim et les Shiraim, il y aura un problème. Jusqu'à ce qu'on lui réponde en tant que Haïsim. Parce que lui, il ne connaît pas l'idée de Shem Haïsim. Si le marché ne connaît pas, donc je ne peux pas dire cette nafkamina, selon le marché. Donc, de toute façon, tu lui aurais amené une nafkamina selon le marché. Puisque le marché ne connaît pas cette histoire de Ben Haïsim, que les Shem Haïsim, il ne connaît pas. Voilà pourquoi tu vois, ils sont partis chercher une autre nafkamina selon le marché. Comme ça, je crois que c'est la kavala de marché. Ouais. C'est bon ou pas? Très bien. Bon, Karnelem, il n'est pas trop d'accord avec la réponse de Marcha. Ok, bon, faites-le. Il ne faut pas tout faire. On avance. De ce fait d'après, ואמר מור שיריים שחסרו בין כניסה להקטרה, אין מקטירין עליהם את הקומץ. הגמרא l'a dit, שיריים שחסרו בין כניסה להקטרה. Donc lui, il est catégorique, quoi. Qui? Ceux-là qui sont en train de dire Abayeux, c'est pas qui. Encore une fois, je n'ai pas compris. Ceux-là, il dit. Je reprends la Gemara une seconde. La Gemara l'a dit, finalement, Rabbi Yoshua ben Roza, il a tranché que Ben Abenaim, c'est sa faire. Et donc, comment on fait? La Gemara l'a dit, tu brûles d'abord le promesse, puis après, tu brûles le Ben Abenaim. Le Shiraim, ok. Le Ben Abenaim. Le Ben Abenaim. Voilà. Ouais. Alors, la Gemara, elle dit, pourquoi je fais comme ça et je ne fais pas à l'envers? Elle dit, Yamrat Ben Abenaim Beresha. Parce que si tu brûles le Ben Abenaim en premier, Dilma, Shiraim Ninu. Peut-être le Ben Abenaim, il y a un sad, combien un sad c'est Shiraim? Alors peut-être c'est Shiraim. Et si c'est Shiraim, ça s'appelle Shiraim Shechas Ben Kmisa Laktara. Et alors? Le Marmor, Shiraim Shechas Ben Kmisa Laktara, on ne brûle plus le Komes. En Maktirin Alem et ta Komes. C'est comme ça, je traduis pour le moment. Alors, toi, tu dis, je ne comprends pas. Mais Rabbi Yochanan, c'est lui qui parle. Ouais. Enfin, c'est lui. Rabbi Yochanan, c'est lui qui a amené tout ça. Alors, mais pourtant, Rabbi Yochanan, il pense que si Nirsav, quand même, on brûle. Qu'est-ce qu'il y a? Rabbi Yochanan, il pense qu'on brûle. Shiraim Shachas Ruben Kmisa Lachtara, et bien, c'est pas grave, on est martyr quand même. La moitié d'Indienne martyrine, elle rapporte l'idée de l'Eshlakish, alors que notre Zuki, a priori, elle suit Rabbi Yochanan. Voilà, Pshat Tosot.
ואפילו רבי יוחנן דאמר פרק כמה דמנחות מקציר קומץ עליהן. Réponse. Modéo d'autom shirim masulim ba'achila, kidi fatam yikra. Il est d'accord quand même, Rabbi Yochanan, qu'on ne peut pas manger les shiraim. Oui, tu vas brûler le chomet, tu ne pourras pas manger le shiraim. Donc c'est pourquoi je ne peux pas faire comme ça. Si d'abord je commence à brûler le shiraim, le ben abenaim, à la salle que c'est des shiraim, oui, je brûlerai le chomet, mais je ne pourrai pas manger les shiraim. D'accord? Même le vrai shiraim. Ah, Même le vrai shiraim. exactement. Même le vrai shiraim. Très bien. Alors, que soit tu dises, comme il est d'accord. Il est d'accord. Bon, il y a une aga ici, bon, c'est pas grave, j'ai juste ça comme on l'a sous les yeux. והכי כאמר, אין מקטינין עליהם, כלומר, אין מקטינין בשבילן את הקומץ, כדי להקטינן באכילה. זאת אומרת, que la Gemara chez nous, באמת, elle va selon Rabbi Yochanan. La Gemara ici, elle a changé le lachon. Elle n'a pas dit en maktirin shiraim shachasur ben khisa laktara. Ouais. Il y a deux façons de parler. Ou bien tu dis en maktirin akomes alen, ou bien tu dis en maktirin alen et akomes. Quand tu dis en maktirin komes alen, c'est-à-dire le komes, tu ne le brûles pas. C'est les shtakish. Et quand tu dis en maktirin alen et akomes, c'est-à-dire quoi en maktirin? En maktirin bishvilan et akomes. D'accord? Okay, on va expliquer ça dans une minute. Je continue tout ça. C'est pourquoi ici on a parlé de manière différente. On a juxtaposé Aktara à Komes. L'essentiel de l'Aktara, c'est pour le Komes. Yesh berov Sfarim. En maktirin halen. Je redis ce qu'on a dit en haut. C'est quoi? והכי כאמר אין מקטינן, כלומר, אין מקטינין בשבילן את הקומץ כדי להתירן באכילה. C'est-à-dire le commerce, tu peux le brûler, mais pour eux, pour les consommer, tu ne peux pas. Brûler le commerce pour consommer, tu ne peux pas. Donc la Gemara chez nous, elle suit de Maître Yochanan selon ce chinouille à la chose. Oui, de l'eau, להקציר בין הביניים ברשע, דאם כן מפסיד לאור לשיריים באכילה. C'est la raison pour laquelle donc, tu ne peux pas brûler le ben abenem au début, parce qu'à la tête, tu fais des shiraim, tu ne pourras pas consommer, non pas brûler, consommer les shiraim qui restent dans le keli. Bon. Très bien. Maintenant, on commence une nouvelle sugia. Ben abenaim, pachat, mahak, pazar, comme ça il faut dire, ou pazar, behashav, behfinat, havero, siman. Ba'era, papa. Il y a une baïa de la papa. Ben abenaim, shel meloch ofnao, mao. Ben abenaim, du meloch ofnao, l'entre-deux doigts, qui est donc pour la voda du Kohen Gadol, Beyam Kippourim, quand il prend meloch ofnao, l'entre-deux doigts, mao, quel est le din? Demande la Gemara, maïka mebayale. C'est quoi la question que tu te poses? Maïka mebayale. Igamar melo melo meata maïnoir. Moi, je ne comprends pas, ce n'est pas ta question. Si maintenant, vous vous rappelez, on a vu dans le hameau de Ishon, on a vu dans l'amour de Rishon, on a vu au sujet de est-ce que tu peux faire un klimida? On avait un safer. On avait dit, il est vrai que pour Kmissa, tu ne peux pas faire klimida. Quel est le din pour la hafina? Et c'est quoi le safer? Est-ce que je fais la Gzela Shava de Melo Melo? De la même manière que dans Kmissa, il n'y a pas klimida, même hafina, il n'y a pas klimida. Ou bien non, il n'y a pas la Gzela Shava de Melo Melo. Alors, demande la Gemara, c'est quoi la question de la papa au sujet de Ben Abenaim, au sujet de Hafina? Si la question elle est, est-ce qu'on dit Melo Melo, la Gzela Shava de Melo Melo,
c'est la question première, c'est la question du Rameau de l'Isham, ça. Ouais, pourquoi on revient dessus? Je crois que si c'est la Gdela Shava de Melomelo, c'est quoi la Kavana? Explication. De la même manière que là-bas, dans la Prissa, le dépassement, ce qu'on appelle le biruso, ça ne marche pas, explique Rashi. Le biruso, ça ne marche pas. Et peut-être le Ben Abenai Mélandine de birus, le dépassement. D'accord? Si ça ne marche pas là-bas, et que tu as l'Agdala Shava de Melo, ici aussi, c'est dans Khofnav, ça ne marche pas. Et si tu n'as pas l'Agdala Shava, ici, ça marcherait. D'accord? Donc, c'est lié à la question première, en fait. Est-ce qu'on a l'Agdala Shava de Melo? Pourquoi le papa répète une question qu'on a déjà posée? Rashi, regardez ici un Rashi, Aïe noir. Debaïn al-La'il, Mao shi'ase mida la hafina. En haut, on a posé la question, est-ce qu'on peut faire une mida la hafina? Ça veut dire le djinn de Birus, le dépassement de la Knissa. Le dépassement, où le Ben Abenai peut appartenir au dépassement, c'est ça le safer, est-ce qu'il appartient au dépassement ou pas? Donc, le djinn de Ben Abenai, donc il y a au Birus, selon Rashi, ou bien le djinn de Klimida, on les apprend du même mot, Bekumso, velo Bemida, velo Birus. Si j'ai la Gzera Shava de Melo, la même chose dans Hafina. Mais si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. D'accord? J'autoriserai. Donc, la même question que j'avais au sujet de Klimida, j'ai la même question avec le virus. Pourquoi tu répètes les mêmes questions? Voilà la question de la Gemara. Très bien. Alors, dit la Gemara, en fait, Araf Papa Achibaele. Voilà la question de Araf Papa. Melo Chofna Wevi, Bainan, Veaika. Odilma, Velakach Wevi, Bainan, Vealeka. Voilà, elle dit, c'est quoi la kavana en fait? À la tzad, même que je n'ai pas la Gzera Shava de Melo. Si j'avais la Gzera Shava de Melo, j'aurais interdit, n'est-ce pas? Parce que de Melo, Birou, c'est pas bon dans Khmisa, c'est pas bon aussi dans la Hafina. D'accord? Donc finalement, dans Khmisa, j'avais ça faire, même dans Hafina, je vais avoir ça faire par rapport à la Gemara précédente. D'accord? Mais même à la tzad, que tu dises non, je n'ai pas la Gzera Shava de Melo, il y a quand même un tzad d'interdire. Pourquoi? Il y a un tzad d'autoriser parce que c'est marqué Melochofna ou Evi. Melochofna, Velakach, Melo Amarta, etc. Melochofna ou Evi. Donc Melochofna, il faut l'amener. Ce qu'il y a dans le Chofen entier, tu l'amènes. Et effectivement, même ce qu'il y a entre deux doigts, selon ça, bah, tu l'amènes. Je n'ai pas la Gdela Shava. Mais il y a un autre sad qui est que le Velakach du début de Passo qui ne revient pas uniquement sur le Melo Amarta. Velakach Melo Amarta, il revient aussi sur Umlo Hofna. Ça veut dire qu'il faut qu'il prenne Melo Hofna. Prendre Melo Hofna, il faut qu'il soit mitkawen pour la lekiha. Ah, mais entre l'entre-deux doigts, non alors. Donc il n'y a pas de Velakach Vevi. Donc il y a un ça d'interdire, même si je n'ai pas la Gdela de Melo. Voilà la question de la papa. Même si tu dis que je n'ai pas la Gdela de Melo, j'ai quand même le safer. Est-ce que j'interdis ou j'autorise le Ben à Benaï? D'accord? Et Rashi dit que ça, ce n'est pas lié à la Sheela précédente, à la Sheela concernant Klimida. Parce que Klimida, quand tu l'attrapes avec un Keli, ça s'appelle Velakar. Ça s'appelle vraiment Velakar. Comment c'est marqué? C'est marqué le Kiha, l'idée d'avoir la khair. On dit dans la Gemara de Souka, ça s'appelle Sashma le Kiha, ça s'appelle le Kiha. D'accord? Donc, par rapport au. Si je pouvais prendre avec un Keli, j'aurais à la tzad que je n'ai pas la Gzera Shava de Melo, dans Chofnaim, j'aurais autorisé. Ça s'appelle une Lekiha. J'aurais autorisé. Donc, il faut être Magia, Rashi, comme on la cherche.
Mais ma question, elle est par rapport à le Ben Abenaï. Peut-être ça ne s'appelle pas Welakar Vevi. Machela, est-ce que le mot Welakar du début du passo qui revient que sur Melo Marta ou bien même sur le Melo Hofna? D'accord? On voit deux fois le mot Melo dans ce passo-là. Welakar Melo Marta, Halesh, ou Melo Hofna. Il faut que ce soit malais qu'il faut. Tout doit être malais. Très bien. Donc voilà, selon Rashi, les Zdadé à Safek, d'accord, de Rav Papa. Et la Gemara répond Tekou. Comme dit, tout ça pour ça, quoi. Ok. Tosfot, il explique les Sfekot de Rav Papa d'une autre manière. D'ailleurs, je ne sais même pas si Tosfot, il est Gores la Gemara comme nous, les Gores. Parce que regardez la Tfissa de Tosfot, et là, Rav Papa, Achik Kamiba'ele, Melo Hofna wa Marachamana. Nous, on a quoi? Nous, Melo Hofna ou Evi Ba'inen. Bon, peut-être c'est la même chose, je ne sais pas. En tout cas, il explique de manière différente que Rashi. Pirouche. Im Timse Lomar de Gabé Komes Pasoul. Si tu dis que dans Komes c'est Pasoul, Mishum Dirtiv, Vekama Sakoen, Velo Ben Abenaim. Marqué Vekama Sakoen, Ben Abenaim, c'est pas comme ça. De là où Kohen Komes. Et la Mimel Laïm, de par lui-même, il rentre dans l'interstice, entre les doigts. La table. Aval Berfina, alors tu veux la carte, Velo Hofna. C'est pas marqué Velo carte. Pas marqué Welakar au sujet de Melo Hofna. Et là, Lo Hofna, 14 semaines d'accord. Et Mashma, Afiluba Bemela. Le to Hofna. Dikra Welakar, Gabega Halim Ktiv. Velo Aktara. Velo Akitoret, pardon. Ojilma, Welakar Vevikloma, Welakar Dereche, Dikra Kaye Nami, A Ketoret Kemoage Halim. Oh, c'est possible, je suis en train de réfléchir. C'est possible que la Chine soit la même chose alors. Hein? La question, c'est possible la même chose. La question, elle est, est-ce que au sujet de la Mlochofnav, il y a le mot Velakar, Melo Amarta, il revient aussi sur Ketoret Samim, ou Mlochofnav Ketoret Samim, et donc il faut une kavana, et là c'est rentré tout seul, et donc ça ne marche pas. Ou bien non, Mlochofnav Evi, même si c'est Memel. Voilà comment on explique les deux Zdadim selon tout ça. Attends, la même chose dans la Chine. Rav Papa Achibae, je revois la Chine pour voir si c'est la même chose ou pas. Rav Papa Achibae Leha. Melo Gzera Shava. De Melo. Ikalim Bebaye Leha. Inami Lomaiti Behofna ou Negabe Hafina. Inami Lomaiti Behofna ou Negabe Hafina Kimo Bekumso Gabe Knisa. אפילו הכי יש סברה לאסור בין הביניים. אבל העיד אלעיל לעשות מידה על החפינה, לקל מבעיה, אלא מגזרה שווה. אבל העיד אלעיל לעשות מידה לחפינה, לקל מגזרה שווה. למי ולקח לא שמעינן שלא יעשה מידה לחפינה. זה איפה ג'יר. לקיחה על ידי דבר אחר, שמה לקיחה. מסכת סוכה. En fait, je sais pas, j'ai pas de khréa que la Chine soit de la même manière, il faut être marié. D'accord? Très bien. C'est ça qui est plus Ok, on continue la Gemara. Là, ça va être un petit peu technique, là. On essaie de voir. Amara papa, pshitali, melo kumso kedekam se inche.
Comment on fait la Kmissa? Je ne parle pas de la Hafina, de la Kmissa. Comment on fait la Kmissa? Comme ça. On prend, la main, elle est comme ça. La farine, elle est là. Tu introduis ta main comme ça dans la farine et tu fais. Là, Baïra papa. Kamas berachez berotav. C'est quoi rachez berotav? Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit Pas yado le mata. Vetahav berotav basolet. Vekamas comme shalem. Hachimila kol oraf pas yado. Vous voyez comment il a fait comme ça. La farine, elle est là. Pas comme ça qu'il a fait. Il a fait comme ça. Kamas berachez berotav. Maou. Première question. Deuxième question. Milemata le mala. C'est quoi ça? Chez Afar Gaviado le mata. Et là, comme Esberachez Berotav. Il a fait comme ça, vous voyez? Ouais. Voilà. Très bien. Minas Dadim Mao. C'est quoi Minas Dadim? Minasad. Donc, Minasad, on dirait que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Alors, dire Rachid fait comme ça. Il glisse sa main comme ça, vous voyez? Il pénètre sa main à l'intérieur. Et la farine, elle rentre de par les côtés. Entre les doigts, etc. Vous voyez? Hop, il enfonce sa main comme ça. Et comme ça va. Comme ça, il dit Rachid, Klomar. Shelo kedel khumsin. Gav yado le mata. ולא תחבס באותה בסולת, אלא מוליך גב ידו בדוחק, והסולת נכנס בפס ידו דרך אצבעותיו. Bon, la Gemara n'a pas répondu. Amar Rav Papa, Shitali Melochofnao, Kede Hafninche. Maintenant, on revient au Kohen Gadol, Melochofnao, Kede Hafninche. Baer Rav Papa, Hafan Berachez Beotao, Mao. מלמטה למעלה, מהו? מן הצד, מהו? afin bezo et karvan zo azel zo, mao, tef. Les trois premières questions, c'est comme la Kmissa, mais il a rajouté une quatrième. D'accord? Donc, Hafan Berachet Beotav, comment il a fait? Comme ça. Ouais? Pas comme ça. Deuxième cas, Milemata Lemala. Non, pardon. La première, c'est pas comme ça. La première, il a fait comme ça. C'est bizarre. Comment il a fait? Il a fait comme ça. Comme ça. Oui. D'accord? Deuxième, il a fait comme Les ça. matalema, là, ça. Ça, c'est les matalema, là. Non, c'est la chaise Beotav. Pas Yado les mata. Il a fait comme ça. Maintenant, les mata les mala, afar gaviado les mata. Ve'aila, comme la chaise Beotav. Voilà. Ok, Minasad, il a fait la même chose. Il a fait comme ça. Ok, c'est rentré. Et il a, le dernier safar, c'est quoi? Hafan bezo, ve'hafan bezo. Et après, il les a mis comme ça. D'accord? Quel est le djinn? Théro. C'est chez l'autre. C'est chez l'autre, là, ils sont pareils. Je ne sais pas pourquoi là. Alors, pourquoi on aurait pensé que là. On verra tout de suite. Tosfot, Tamas Berachel Beotav Mao. Il dit attention, ce n'est pas la même chose que ce qu'on a vu dans le Daf Memzaïn Amodishon. Là, voyez, nous Kemoaout, parce que c'était juste qu'il prend comme ça, un petit peu. Alors qu'ici, il va prendre une poignée pleine comme ça. D'accord? Ça, c'est Tosfot. là ראינו כמו עיד אל-עיל, יכול אפילו ברשת באותיו, דוד אל-עיל, היינו שאין לו סולת אלא ברשת באותיו. ואחר בעיל ממר, שהתחיל לקבוע ברשת באותיו, ונוטל סול כל כך עד שחופץ באותיו על פס ידו. אוקיי, מלמטה למעלה, מה הוא פירש רש"י, שהכניס את באותיו בסולת וגב ידו כנגד הקמח וחמס. מלמטה, c'est quoi מלמטה למעלה? Ouais. גב ידו, il est comme ça. Non, Gaviado, c'est comme ça. D'accord? C'est ça, non? Mais les mata, les mala, afar Gaviado, les mata, ve'ala, bekomet, be'shabda, le top pasiado. Il a fait comme ça. C'est comme ça, oui. C'est comme ça, il a pris la farine qui est là, le kotoret, il a fait comme ça. Farine, ça dépend. Si c'est kotoret, c'est marqué ça comme ça. Et si c'est hofnaim, c'est comme ça. Il a fait comme ça, vous voyez cette parole-là. Ça s'appelle Milemat. Piresh Shishani Tashel Bota Besoet,
וכאב ידו כנגד הקמח וקמס. ואין זה בראשית באותם דקמים באלה מיקרה. דהוא, הרי פירוש שקמס בראשית באותם ופס ידו כנגד הקמח. לא זה כמסה. טוב, הוא יפגע איתנו. dernier תוספות, חפן בראשית באותם מהו. אין להקשות, כיוון דקבר היא בעיילן גבי כניסה, מה ידלתו מבעילה בחפינה, היא לא רק צריך להעיד. Oh, quand la papa a posé une question dans Hofnaïm, ouais, on a dit Ben Abenaim chez le Melo Hofnaïm, Mao. On a dit, mais on a déjà posé la question dans Knissa, pourquoi tu répètes? C'est ça. Une seconde. Très bien. Très bien. Alors, tu te dis pourquoi ici, on répète les mêmes, alors papa il pose les mêmes questions, on s'en fiche. Alors, il y a deux réponses. Soit tu sais, mais répond ici parce qu'il y a un rajout. Je posé une quatrième chéla que je ne vais pas poser au début. Comme ça, il répond soit tu sais. Une des réponses qu'il donne. C'est lequel? C'est lequel? Afan bezo bezo, ou kalvan zo et selzo. Donc, le tarlit, c'est composé sur elle. Bon, soit tu réponds, ויש לומר דפשיטא גופא חפינה והכניסה אינם שבו להדדי. דהאי כדחמסה אינשי, והאי כדחפני אינשי. ולאחי הדרתו מבעילה, אפילו תמצא דרך כניסה בכך, או אין דרך כניסה בכך, דרך חפינה בכך או לא. Soit dit, pourquoi je pose la question? Parce que c'est vrai que je sais que dès la Knissa, c'est comme ça, par exemple. D'accord? Knissa, c'est comme ça. Et je pose la question, est-ce que tu fais comme ça? Est-ce que tu fais comme ça? Ouais. Et si tu fais, je sais pas, comme ça, est-ce que c'est le délai ou pas? Ok, mais dans Hafina, ça n'a pas forcément, quand on fait des Hafinotes, ça n'a pas forcément les mêmes critères que la Knissa. Peut-être que les gens émettent, d'accord, de faire une Hafina comme ça se fait. C'est pourquoi je pose la question, est-ce que c'est le dernier Adam au sujet de la Hafina? Et la Gemara est restée, Bon, en tout cas, ce ne sera pas aujourd'hui la réponse, que Eliyahu Navi ne peut pas venir un vendredi, comme on l'a vu dans ma certaine Louvine, d'accord, puisqu'on est occupé pour préparer le Shabbat.